renforce plus forcément un grupo l'élément INE de seguía, construction de la estábamos paix, un ce qui est poco positif. desconfiados al Moi-même, inicio à de una l'IECA, propuesta que venía de los donantes, con un on enfoque pensait muy, que comme c'était bueno, muy une norte-sur proposition tal qui vez, venait des y donneurs avec une fuimos vision très nord-sud, on analizando n'en était pas más tout a à fait fondo las sûr. posibilidades On a y analysé ahora à digamos fond que les creemos possibilités que el triple nexo es una oportunidad et nous avons vu para que le unificar triple planteamientos nexus sobre tres est une dimensiones que no possibilité debían pour haber estado tan unifier separadas, pero les que lo han estado positionnements en el pasado. sur trois plans Creemos qui además que n'auraient es pas dû un être séparés, enfoque que, mais aunque está en construcción y tiene c'est muchos quelque elementos de chose qui est crítica, en como construction veremos en esta et qui a été sesión, fortement critiqué, comme on va le más allá verra, de otras propuestas de la mais comunidad ça internacional va en la au-delà construcción de des la paz, propositions de la como por communauté ejemplo la internationale propia Agenda dans la 2030. création de la La paix, Agenda comme 2030 es l'agenda bastante 2030, impermeable a los temas qui de est paz. El assez 2016 lo imperméable en hace ce qui muy, concerne muy la paix. marginalmente Euh, y es una agenda C'est básicamente un optimista agenda que no reconoce basiquement los temas de optimiste qui ne conflictividad reconnaît internacional pas les como sí conflits hace la internationaux, propuesta comme le fait de par triple contre nexo. la Entonces, proposition du desde mi triple punto de nexus. vista en esta Et primera de mon point de intervención, vue, creo que dans es cette un muy première fuerte reto intervention, porque plantea je un pense trabajo que c'est en común bon de diferentes de perspectivas, pero faire un creo que es travail en algo que abre commun, de différentes oportunidades. perspectives, mais Me ça quedaría ouvre aquí por el surtout momento. des Muchas opportunités. gracias, Je Pilar. vais en rester là. Merci, Pilar. Muy bien, gracias, Paco. No sé si Marta, Carlos, os Merci, merci animáis Paco. a esta primera pregunta. Je ne sais pas si vous souhaitez également répondre à cette première question. Merci de m'avoir invité et d'avoir organisé cet atelier. C'est une excellente occasion d'aborder le nexus, sujet complexe et hautement théorique. Je voudrais compléter un peu ce qu'a dit Francisco. Je voudrais, si vous me le permettez, rebondir sur certains concepts qui sont au cœur du concept de triple nexus qui n'existait pas par le passé. Pendant longtemps, nous avons décidé d'évoquer une séquence, en quelque sorte, une séquence d'événements qui se produisait au fil d'un certain temps et la reconnaissance, et c'est le fait que la reconnaissance d'une séquence, c'est-à-dire la suite de ces événements, n'ont pas toujours généré d'excellents résultats. Donc, il est donc essentiel de dire que cela nous permet d'avoir la possibilité de relier certaines actions liées à l'humanitaire, développement et à la paix. Ceci, bien sûr, entraîne des difficultés plus dans certains concepts que dans d'autres, dans certaines phases, mais tout ce qui a trait... Désolée, la madame a été désolée, désolée, elle vient d'être... Ya Oui, mejor. on vient de couper le son de Martha. Ah bon, désolée. Pour la partie non séquentielle est intéressante, c'est-à-dire que il s'agit de reconnaître que la séquentialité suivie du développement n'est pas en elle seule la solution au problème et il est, outre cela, nécessaire de ne pas brouiller les différents acteurs, mais s'assurer qu'il existe une suite stratégique. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que les différents acteurs soient pourvus de leurs fonctions. Oxfam, nous sommes une organisation multimandat, nous travaillons la partie immunitaire, mais également le développement, l'incidence. Nous travaillons également dans la sphère du nexus afin de réduire les nécessités au travers le temps et en essayant de faire un effort intentionné afin de aligner différentes stratégies à partir d'une perspective pratique et programmatique. Je m'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez pu me suivre. J'espère que ça a été le cas. Oui, on vous a très bien suivi, Martha. Donc, Carlos, si vous souhaitez
renforcer les idées par rapport au concept du triple nexus. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Comme vient de le dire Paco, le triple nexus est la continuité de débats qui ont eu lieu l'an dernier, plus particulièrement dans les années 80, excusez-moi. Et à la fin des années 80, nous entamons un débat sur comment relier l'aide humanitaire avec la coopération au développement. Il s'agit d'un débat qui a connu des hauts et des bas, ainsi que différentes propositions, mais lors des dernières années, on y a ajouté un nouvel élément qui est le pilier de la paix. Comme vient de le mentionner Paco, il s'agit d'un débat qui émerge d'organisations multinationales et étatiques, et ceci va avoir un impact sur son développement. Quoique ceci a essaimé aux différentes ONG, c'est-à-dire que pratiquement toutes ces ONG ont une prise de position par rapport au triple nexus. Toutefois, il s'agit encore d'une approche en cours de développement et qui présente des déficiences aussi bien techniques que programmatiques, et elle se heurte à différents obstacles de différents types. D'une part, il y a différentes versions de cette approche du triple nexus. Il y a quelques questions par rapport à sa mise en œuvre, c'est-à-dire un grand risque d'éroder les grands principes humanitaires. Et cela également va concerner les différentes cultures et va avoir un impact sur les acteurs différents domaines, humanitaire, développement et construction de la paix. Et cela va également toucher des aspects sensibles qui ont trait à la compétence de ces différents acteurs. Mais je souhaite mentionner, car c'est plutôt dans le domaine dans lequel je me trouve, il y a un autre problème avec le triple nexus. Il y a un manque de clarté par rapport à quelle est la paix dont nous parlons. C'est-à-dire que l'idée de lien entre l'aide humanitaire et la coopération au développement vient de loin déjà, et l'élément innovateur est ce troisième pilier, la construction de la paix. Et par rapport à ce troisième pilier innovateur, et il n'y a pas trop de nouveautés. Il convient de nous pencher sur les documents de différentes organisations multilatérales et ONG lorsqu'elles évoquent le triple nexus, car ils évoquent très peu la construction de la paix, car la plupart du contenu va zoomer sur le développement humanitaire et la coopération. Et l'ingrédient de construction de la paix dans le cadre du triple nexus, cette présence est assez faible. Je dirais que les débats s'inscrivent plutôt dans le domaine humanitaire des agences de coopération et développement, mais ce débat n'est pas très présent dans le domaine des études qui portent sur la paix. Il y a très peu de théories, peu d'études conduites et peu de publications dans le domaine des études de la paix qui abordent ce débat. Il s'agit d'un débat qui est encore en développement théorique et programmatique, et parmi tant d'autres raisons, l'on utilise le concept de la construction de la paix d'une façon assez floue et peu précise. L'on ne tient pas en compte qu'il y a différentes façons d'appréhender la paix et que cette paix se prête à de nombreuses interprétations. Nous pourrions, pour faire court, évoquer deux façons d'appréhender la construction de la paix du point de vue théorique et politique lors des dernières décennies. L'une serait la vision que nous évoquons en tant que la paix libérale, une vision qui vise la reconstruction des États
dans la construction du libre marché. Il s'agit d'une vision de haut en bas, c'est centré sur l'État qui vise notamment le silence des armes, mais qui ne va pas aux racines des conflits. Et de surcroît, dans la grande majorité des cas, ce concept se mélange avec celui de stabilisation. On confond construction de la paix avec la stabilisation. Ce sont deux choses bien différentes. La stabilisation vise à limiter la violence pour que celle-là ne s'étende pas à d'autres pays. Il y aurait également, pour faire simple, il y aurait une vision post-libérale de la paix dans le domaine de ce que nous appelons les études critiques de la paix, qui recherche une paix positive présentant des transformations structurelles qui aillent aux causes du conflit et qui incluent des aspects comme les droits socio-économiques, la réduction des inégalités, la participation, la justice de genre, donc l'équité de genre, etc. Donc, il s'agit d'une approche qui va du bas vers le haut, qui prétend construire à partir des bases et qui va viser un domaine local qui mobilise les communautés, qui va subvenir à leurs nécessités en respectant leur culture, etc. Donc, je ne évoque que ces deux exemples pour vous montrer qu'il existe une pluralité de visions, d'approches par rapport à la paix. Et par rapport à ce type de vision, il y a très peu de débats en cours. Même lorsque les ONG évoquent la paix avec une justice, ce débat n'est pas un débat approfondi. Donc, la contribution du triple nexus, c'est ce troisième pilier, la paix, mais ce pilier est très peu pris en compte, très peu débattu et très peu inclus dans le travail de l'aide humanitaire. Si vous me le permettez, Pilar, je voudrais rebondir brièvement sur ce qui vient d'être dit, car je crois qu'il y a quelques éléments qui sont méconnus. La composante de construction de la paix au sein de la coopération a été très faible, aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif, comme vient de le préciser Carlos. Le Nexus ne fait que reconnaître un manque de la coopération qui a investi très peu dans le domaine de la construction de la paix, quelle que soit cette paix. Le Nexus offre une opportunité aux acteurs pour intégrer la paix avec une plus grande force. La construction de la paix doit être un référent et faire partie du développement. Et deuxièmement, il se peut qu'il n'y a pas assez de développement théorique, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Je crois que dans le cadre de l'approche du triple nexus, nous avons pu différencier la paix avec une majuscule, paix avec un minuscule. C'est-à-dire, la construction de la paix doit être conçue dans des espaces ou considérée dans des espaces micro, c'est-à-dire une amélioration de relations intercommunautaires, les mécanismes de résolution de conflits, parmi tant d'autres. Nous disons souvent que par rapport au triple nexus, la migration des Vénézuéliens sur toute l'Amérique latine, nous sommes penchés plus particulièrement sur la réduction de la stigmatisation de la population vénézuélienne. Donc, il ne faut pas oublier que le triple nexus nous apporte une autre opportunité qui n'existait pas par le passé afin de nous ouvrir un peu plus aux éléments de la construction de la paix. Et je suis à cet égard un peu plus optimiste. Il y a certaines initiatives qui nous permettent d'inclure précisément les acteurs de paix.
Oui, si vous me le permettez, je voudrais rebondir. Je viens d'inclure un document au chat. Certes, la question de la paix est euh, euh, prise en compte dans le cadre du triple nexus que lorsque j'ai travaillé pour la coordination globale humanitaire entre les actions des Nations Unies et d'autres ONG, une des questions abordées a été le manque de clarté. Quand nous parlons de la paix, de quoi parlons-nous? Et comme l'a dit Paco, vous pouvez le retrouver dans ce document que je viens de partager avec vous au moyen du chat. Il s'agit d'un document qui essaie de prendre en compte les différentes facettes qui viennent d'être abordées. Bien sûr, travailler avec des acteurs dans certains contextes pourrait entraîner certains problèmes par rapport aux principes humanitaires et l'utilisation des principes humanitaires au quotidien. Quand nous avons mis au point tout ce travail et quand nous avons rassemblé les différents concepts, nous avons publié certains podcasts avec différents collègues qui travaillaient par rapport au nexus. Et nous avons abordé l'élément de paix et l'élément des principes humanitaires. Et il y a des tensions, ça ne fait aucun doute, car dans ce que nous entendons par la paix et les interventions de sécurité, il y a des interventions de sécurité. Et de ce fait, dans certains contextes où l'on ne parle de la stabilisation, il y a des éléments qui vont générer des difficultés lors d'un travail conjoint. Il est donc important de déballer ce qu'est la paix. Je crois qu'il y a eu un travail et il y a un travail que nous avons fait avec le groupe de travail numéro 4 sur les outils et les façons de faire en sorte que les organisations humanitaires puissent utiliser ces concepts de la paix et ces principes. Tout cela a été publié et je crois que c'est complexe, mais c'est assez complexe d'utiliser ces concepts humanitaires au quotidien. Ce n'est pas une recette clairement définie. C'est pas, il s'agit de trouver un contrepoint, un équilibre entre les deux. Et il s'agit d'un deuxième élément car la non-séquentialité est importante. Nous allons le voir après lorsque nous verrons les autres contextes dans le triple nexus. La paix est importante et nous avons identifié. Mais n'oublions pas que ce qui manque, c'est un espace dans lequel les différents acteurs d'humanitaire et de la paix se rassemblent et travaillent sur ce que signifie le nexus. Il existe à l'heure actuelle des compartiments. C'est assez compartimenté, les humanitaires d'une part, le développement d'autre part et de la paix d'autre part, et nous n'allons pas pouvoir avancer dans la mise en œuvre ainsi. Sí, gracias Marta, Paco. Carlos, igual ahora estáis avanzando a una Merci segunda Marta, pregunta que Paco. tenía, Je pense si que es pertinente hoy en vous avez día hablar de lancé triple nexo, ¿no? une autre Estamos question. comentando Est-ce esa que c'est falta de pertinent espacio, de de parler trabajo aujourd'hui articulado, de trabajo triple conjunto, nexus? Est-ce que c'est un peligro de pertinent de le que ocurre que faire? los On principios parle d'un humanitarios o travail con la conjoint cooperación humanitaria en et contextos que de se conflicto, en passe-t-il contextos violentos, ¿no? En los avec que hoy en día tout es ce qui est pues, la travaux mayoría d'action de los humanitaire que dans des estamos viendo, contextes o en contextos conflit? también de larga On le voit duración. aujourd'hui, Entonces, bueno, des pues la pregunta va un poco por contextes de ahí. conflit Entonces, de ¿es longue durée pertinente en d'ailleurs. este contexto Alors, est-ce en que estos dans ce contextos type de humanitarios contexte contextos de humanitaire desarrollo y de paz en los que estamos ahora, et des contextes de seguir con el triple développement de la nexo? paix, est-il ¿Hay que seguir profundizando en ese trabajo conjunto pertinent o qué de hacemos? continuer à travailler à Desde approfondir mi dans ce punto de travail vista, conjoint? el triple nexo es un enfoque que va en línea con lo que Carlos dijo al inicio, de cuando Oui, un peu sur surge la ligne de el ce que debate a sobre dit vinculación ayuda-desarrollo, Carlos au tenía que début. ver con un cierto Bon, c'était cambio en un los peu lié contextos de avec un conflictividad certain violenta en el changement dans les mundo. contextes de Eso conflits no ha violents dans le cambiado y el monde. triple Ça nexus a lo que trata continué de à changer et le adecuarse más a triple los cambios que ha nexus tâche habido de más recientemente. Y s'adapter en ese sentido yo creo que davantage es aux changements un récents. enfoque que es muy Dans ce pertinente sens, je en pense que c'est tout à fait escenarios pertinent de de le faire fragilidad, ainsi, surtout dans des scénarios de reconstrucción fragilité, postbélica o de de los reconstruction procesos donde la construcción de la post-guerre, paz des processus cobra où un la valor construction más de la relevante. paix Hay una discusión sobre si el a triple nexo es une valeur enfoque pertinente. generalizable y a otros Et contextos, bon, on peut que me peut-être parece que eso es lo généraliser que par rapport à se nos d'autres llevaría contextes, mais c'est un débat muy lejos. Y yo sí qui creo que hay prendrait que très verlo, longtemps. y es una cosa que À mon complementa lo que han avis, dicho Marta
il faut voir ça et ceci va compléter un peu ce qu'ont dit Carlos et Marta. On ne doit pas le voir comme un problème des humanitaires, des travailleurs humanitaires, des bénévoles. Non, c'est une affaire de construction de la paix qui doivent s'incorporer davantage aux travaux publics, les tâches que mènent les États, là où il faut développer davantage tout ce qui est lié aux conflits, aux besoins humanitaires et bien entendu les acteurs humanitaires. Dans ce sens-là, je crois que c'est une avance. Mais voir le triple nexus seulement comme un problème des acteurs humanitaires qu'il faut lier de manière séquentielle, comme disait Martha avant, avec le reste des agents, selon moi, c'est une idée qu'il faut soumettre à débat. Si ce triple nexus peut avoir une grâce dans la construction, c'est l'exigence de briser les fils et de travailler en commun depuis le début avec tous les problèmes que cela peut supposer pour les principes humanitaires, etc. Ça peut être des problèmes de caractère politique, mais aussi la construction de la paix, comme on a dit avant. ¿Quién Marta, sigue? ¿Marta o yo? C'est le tour à qui? C'est Martha? Dale, Carlos. Carlos. Bueno, pues sí, concuerdo con lo que estaba Je planteando suis d'accord Paco. avec ce que No disait solo Paco. es pertinente el triple nexo, sino Non que es seulement le necesario. triple nexus est pertinent, mais en Evidentemente, plus il habrá est que nécessaire. modularlo, habrá que Évidemment, il va falloir le mitigar moduler, los il va posibles falloir riesgos mitiger les risques que possibles, puede les conllevar en risques términos, por ejemplo, potentiels, par de exemple instrumentalización en de la ayuda termes humanitaria, etcétera. Pero yo creo que d'instrumentalisation un enfoque de de l'aide trabajo humanitaire, que etc. combine Mais une que busque approche de sinergias entre los travail tres qui cherche des files, como synergies decía Marta, o los entre tres les pilares, los tres trois ámbitos, yo creo que es piliers, les fundamental. trois Además, volets, vivimos en un me mundo semble crucial. en el que D'ailleurs, cada nous uno de vivons los dans un tres pilares, monde où cada uno de los chacun tres hilos, o sea, des la acción trois humanitaria, la cooperación al piliers, des desarrollo trois y la volets, construcción de paz, por sí mismos, cada uno de ellos es chacun más d'entre necesario eux que nunca. O sea, sont devenus plus aumenta la importants que conflictividad, jamais. aumenta la La insolidaridad, conflictivité augmente, le manque de aumenta las solidarité crisis augmente, les humanitarias y crises desde todos los humanitaires puntos de vista augmentent. necesitamos más Donc, de cada de una de tous les las points tres de cosas. vue, on a besoin de plus de También humanitaire, observamos développement et paix. el creciente peso de los Et nous conflictos constatons armados como aussi le causantes poids croissant crisis des conflits humanitarias, armés comme la cause de desplazamientos crises humanos, humanitaires, como déplacement causa d'êtres del humains, hambre, los comme conflictos armados, cause de la famine, los les informes conflits año a año de los armés últimos años et nos van les constatando rapports des dernières cómo années montrent clairement el conflicto armado es que el les principal conflits causante armés del sont la hambre y de las cause principales hambrunas principale que existen en el mundo, bueno, etcétera, des etcétera. grandes De tal famines dans le forma monde, que etc. es imposible pensar en Donc, términos de desarrollo c'est sostenible impossible de penser en termes y de développement durable afrontamiento de las et necesidades humanas comment y de faire face aux reducción de las crisis besoins des humanitarias, hommes et des etcétera, femmes, si no se comment on avanza peut en materia de réduire prevención les de crises conflictos y de humanitaires si on construcción de n'avance paz. pas dans la Entonces, prévention des conflits et dans la al final, construction el de la conflicto paix. y la paz En fin está de compte, le atravesando conflit todas las et la paix necesidades que traversent pretenden tous afrontar la les acción humanitaria besoins y dont la veut cooperación al avoir un desarrollo. impact Y luego, por último, l'aide yo diría que también humanitaire es pertinente y et necesario au développement. el triple Et nexo finalement, je pense para que aumentar le triple nexus la est aussi coherencia de las nécessaire pour diferentes augmenter la políticas de cohérence des ayuda, différentes politiques d'aide. cada uno de los tres tipos de Dans política, acción humanitaria, chacun cooperación al des desarrollo trois types de politiques, action y humanitaire construcción et de de paz. développement et Pues hay construction de la una paix. clara conciencia o Il constatación y a de que un trabajar en constat silos clair. separados Travailler no es dans des eficiente, silos, dans des volets séparés, que n'est los pas resultados efficient. no son On adecuados constate cuando que no les se résultats combina ne o se sont pas buscan adéquats sinergias à entre los moins que tres l'on pilares. combine De tal tout et que forma l'on cherche des que synergies entre ces diferentes trois piliers. organizaciones, pues De las telle sorte que Naciones Unidas, por ejemplo, différentes desde organisations, comme par exemple 2015, les Nations ha Unies, depuis iniciado un 2015, proceso ont para entamé un mejorar la processus coherencia visant de à sus diferentes améliorer la pilares de actuación, cohérence en des différents concreto piliers cooperación al d'action, desarrollo, paz y la seguridad, coopération au développement, la metiendo paix et la en un paquete, sécurité, ça y c'est en derechos pack, humanos.
et el objetivo es les droits humains. que se refuercen L'objectif estos étant niveles y está de emprendido un renforcer ces proceso, 3 niveaux. por ejemplo, Et de ils ont reforma del entamé un processus, pilar de par paz y exemple, seguridad de réforme du pilier con de una paix et perspectiva más sécurité preventiva avec une para perspective poder davantage trabajar en préventive coordinación, afin de pouvoir buscando travailler en sinergias con la coordination, promoción del en desarrollo cherchant des y con el synergies ámbito de los derechos avec humanos. Y la algo parecido en el caso de la Unión coopération pour Europea, le con développement la et formulación l'aide de su humanitaire. enfoque Donc, integral, es decir, dans tratar de l'Union européenne, aglutinar, il y a quelque de chose de dar semblable. una On coherencia interna a essaye todas las de donner une políticas cohérence de su acción interne exterior. à Entonces, toutes les politiques también de para l'action la búsqueda de extérieure una de mayor l'Union coherencia de las européenne. diferentes Donc, políticas, dans cette el triple recherche nexo d'une pues, plus puede grande ser cohérence des un actions politiques, instrumento des fundamental. différentes politiques, le triple nexus peut s'avérer un outil fondamental. Je tiens à ajouter 2 choses à ce que Paco et Carlos viennent de dire. Il y a davantage de conflits, c'est vrai, mais en plus, ce sont des conflits plus longs. Dans les années 80, la durée moyenne d'un conflit était de 13 ans. Dans les années 2010-2018, c'était 20 ans déjà de durée. Donc, avec cet élargissement des conflits dans le temps, les conflits s'approfondissent. Il faut être conscient qu'il y a une série de pays qui, dû à leur situation politique, ne reçoivent pas du tout d'investissement de développement et très peu pour la construction de la paix. Donc, je crois que c'est important de se rappeler que le travail humanitaire ne finira pas de manière durable si on ne fait que couvrir les besoins. Car ces besoins humanitaires sont le résultat de problèmes de développement, de conflits liés à des tensions internes, régionales ou globales. Donc, une réponse humanitaire, vraisemblablement pas, ne va pas mettre fin à tout ça. Il y a aussi un autre aspect, la responsabilité. Il s'agit de trouver des solutions durables. C'est donc très important de travailler dans la mise en place du Nexus, car le Nexus vise à construire ce cadre de responsabilité conjointe pour finir avec les besoins. En 2020, dans le groupe global de Nexus, nous avons mappé, créé une espèce de carte de bonnes pratiques. On l'a répété en 2003, ça va être publié en 2024, pardon, 2023-2024. Et en partie, ce qu'on a pu voir, c'est que la mise en place programmatique du Nexus est encore très loin. Nous parlons du Nexus, des bonnes pratiques par rapport au partage de réflexion, d'analyse. Et pour mettre en place des stratégies concernant le Nexus, c'est une chose qu'on n'a pas encore pu faire. Mais malheureusement, on n'a pas parlé du Nexus et du point de vue humanitaire, on affronte tout d'une optique où on croit que le temps est crucial et on pense qu'on va tout faire en 6 mois et ça, c'est peu réaliste. Et donc, ce n'est pas seulement relevant, mais c'est relevant et urgent. Et il y a de moins en moins de ressources. Et donc, finalement, ça va donner lieu à davantage de besoins. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments. Je vous invite à lire cette analyse des bonnes pratiques qui soulève des cas importants en différents pays, de différentes régions dans lesquelles on analyse le Nexus. Il me semble que c'est tout à fait pertinent pour des contextes de conflit, mais aussi pour des contextes qui subissent des crises complexes à composantes politiques. Et d'ailleurs, depuis quelques années, on parle aussi du Nexus avec le changement climatique et les aspects environnementaux. Donc, c'est un concept large qui englobe à peu près tout. Mais pour moi, c'est important de souligner la collaboration stratégique et la complémentarité. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous lancer une dernière question parce que nous sommes un peu en retard. Et probablement lors du débat, on aura encore l'opportunité de voir comment mettre en place tout ça, peut-être après la présentation de l'étude. Vous disiez que le triple nexus surgit des organisations multilatérales, du haut vers le bas. Et c'est pour ça qu'il a été un peu moins bien accueilli. Vous connaissez la coopération décentralisée,
au Pays Basque, mais Os aussi quería preguntar en qué medidas en Espagne, dans este l'État enfoque espagnol. es Et je posible voulais usarlo en vous cooperaciones pequeñas, ¿no? demander En comment cooperaciones peut-on de presupuestos impulser más cette limitados, perspective dans des con coopérations plus muchas petites, organizaciones, muchas de avec un ellas budget plus restreint, où il y a des organisations misión o mandato, à multiples missions ou poco multiples atomizadas. mandats, un peu atomisés. Esa es la pregunta, ¿no? C'est ¿Cómo ça ma si question. veis, si es C'est ce que je veux factible savoir. Est-ce que vous trouvez que el c'est aterrizaje del triple faisable nexo, el impulso del triple nexo desde una cooperación d'impulser le descentralizada? triple Nexus à partir d'une coopération décentralisée? Pues esta se la dejamos Ben, a on va Carlos desde Bilbao. laisser Carlos répondre. Carlos qui vient de Bilbao va répondre à Bueno, ça. tú, Paco, conoces bastante bien el Mais trabajo de la Paco, vous descentralizada, connaissez très bien le travail descentralización. décentralisé. Vous pouvez contribuer par Bueno, après. Paco, pero antes escribías Paco con K, o sea, Bon, yo creo que mais esa era avant, una c'était forma Paco de avec un K. acercarte aquí. Non, No, non, c'était une a façon de ver, te rapprocher du Pays yo creo que Basque. sí, On écrit tout avec la K, la tiene lettre K. sentido Et c'est une incorporar blague. el enfoque del triple nexo Je crois a la que cooperación oui, c'est descentralizada. judicieux d'incorporer le triple Evidentemente, nexus desde à la prioridades, coopération desde décentralisée. su tamaño, Évidemment, tenant sus compte limitaciones, toujours pero también de ses sus spécificités, potencialidades, ¿no? enfin de Como la luego taille se va a ver un et poco aussi du en la potentiel. On presentación le del verra informe. après dans la présentation du rapport. Yo aquí recuperaría un poco algo que decía antes Paco, esa Je veux distinción entre rebondir sur la quelque paz chose dont grande parlait y la paz Paco pequeña. avant, la grande paix et la petite paix. Entendiendo por la paz grande, pues una La serie de grande actividades que se paix refieren est a, comprise comme une o série sea, cuando se habla del d'activités. triple Enfin, nexo, claro, quand todo on el mundo parle du triple lo nexus, conceptualiza desde su ámbito de chacun actuación. va Hablamos conceptualiser ça du point de vue de son domaine organizaciones d'action. Donc, multilaterales, si on Naciones parle Unidas o de la Unión Europea, organisations pues muy, multilatérales, muy Nations frecuentemente se está Unies, l'Union hablando en européenne, términos alors de très paz grande, es fréquemment, on decir, parle de la trabajo grande diplomático, paix, actividades travail de apoyo diplomatique, diplomático a des procesos de activités diálogo de político y soutien procesos de diplomatique à paz des processus de dialogue o politique, des incluso processus de paix, actividades de seguridad y de voire des estabilización, activités de incluso sécurité bueno, et gestión de de crisis stabilisation, armadas, gestion de crise actividades de dans l'armée, antiterrorismo, etcétera. activités Eso a antiterrorisme, veces se etc. mete en el paquete del Et triple deux nexo como una fois, des forma fois, de ceci est entender inclus paz. dans le Pero pack du habría triple una forma Nexus comme une de manière de entender la comprendre paz la paix. como paz Mais on pequeña pourrait en el comprendre la sentido paix comme une de lo que petite antes paix, denominaba la paz dans le postliberal o sens de ce crítica, es qu'on decir, comprenait avant comme la paix el apoyo post-libérale, a c'est-à-dire iniciativas le locales soutien à des complementarias initiatives de locales, construcción de paz, de communautaires, de construction de reconciliación, la paix, de actividades que se réconciliation, pueden llevar a cabo des en todo activités momento, que no l'on solo peut mener después à del tout conflicto moment, armado, como a veces non es la versión seulement après en les la conflits literatura de armés, Naciones comme on voit Unidas, dans la cuando littérature des define el peace building en Nations esos términos, Unies, et sino ce que l'on appelle le peace actividades que se building, pueden la llevar construction de a la cabo paix en todo en anglais, momento, mais des antes, durante y activités después del qu'on peut conflicto mener à armado, a tout escala moment, local, avant et après que le pueden conflit ayudar armé, à a l'échelle generar locale, qui pourraient reconciliación, aider limar à la tensiones, réconciliation, a abordar à las causas adoucir les estructurales tensions, del conflicto, à etcétera, etcétera. aborder les causes Entonces, structurelles du conflit, yo creo etc. que los mayores riesgos Donc, de je crois instrumentalización, que les por plus ejemplo, grands para la ayuda risques humanitaria, que se d'instrumentalisation pueden pour derivar l'aide del triple nexo, humanitaire es qui decir, de peuvent vincular dériver du triple la actividad nexus, c'est-à-dire humanitaria, de como lier comentaba Marta, l'activité humanitaire, a comme disait Martha, actividades de construcción de aux paz, activités de esos riesgos construction de la se dan paix, sobre todo cuando sont pensamos en des esa paz risques grande, es decir, qui arrivent cuando surtout lorsqu'on influyen los lorsqu'on intereses pense à cette geopolíticos, las grande paix, agendas quand les intérêts geopolíticas, géopolitiques, les los agendas intereses comerciales, géopolitiques ont une etcétera, influence, quand il y a des intérêts de los commerciaux estados. des États. En ese sentido, las comunidades autónomas, la Et les cooperación communautés descentralizada, autonomes, avec opera en leur otro nivel. coopération Está décentralisée, más exenta opèrent que à un el niveau Estado español différent. en este Elles caso, sont un peu plus de estar libres, pour ainsi condicionada por dire, que una agenda l'État geopolítica, espagnol. lo cual no le libra Il n'est seguramente de pas otros tellement intereses, conditionné pero sus par grandes l'agenda intereses de politique. los estados Ils no ont leurs están propres tan intérêts, bien presentes entendu, en mais la ces grands cooperación intérêts des descentralizada, États ne sont pas tellement intereses en présents materia dans de seguridad, de la geopolítica, coopération y yo décentralisée, creo que también géopolitique, por eso y etc. por sus Et je dimensiones, la pense que cooperación pour ça, descentralizada se et puede pour ces centrar más dimensions en la paz aussi, pequeña, es la decir, en el décentralisée peut apoyo focaliser a davantage iniciativas sur la locales, petite paix, comunitarias, c'est-à-dire en soutien des initiatives locales, donde se puede hacer communautaires, uso où l'on peut aprovechar el potencial que tiene, por ejemplo, la utiliser cooperación vasca en et profiter materia au de derechos maximum de la humanos, en coopération materia basque, par exemple, en matière de droits justicia de humains, en género, matière de justice de de genre, justicia transicional, en por matière ejemplo. de Bueno, yo creo que son justice ámbitos transitionnelle. donde una Il cooperación como la s'agit vasca de domaines tiene su où une recorrido coopération y que comme la pueden ser basque en puertas de parcours entrada, digamos, et para peuvent hacer représenter un une trabajo de porte triple nexo, d'entrée incorporando todas pour esas un dimensiones travail
de triple a la nexus cooperación al en desarrollo y a incluant la acción toutes ces humanitaria. dimensions à la O sea, en coopération au definitiva, creo que développement la et l'aide cooperación humanitaire. Donc, descentralizada pour pues, résumer, je pense que la tiene coopération más capacidad, décentralisée puede tener más peut capacidad de avoir innovar, de davantage de buscar capacité enfoques más d'innover, innovadores, de chercher más des approches transformadores plus del novateurs, triple nexo, transformateurs du triple nexus trabajando a nivel comunitario, a en nivel travaillant local. sur Yo le plan centraría communautaire et el local. ámbito de actuación ahí en el ámbito Et local. donc, No creo moi, que je una parlerai surtout ONG de domaine o una cooperación local descentralizada pueda comme actuar domaine en un d'action. Je ne ámbito pense pas mucho qu'une más grande que ese. ONG Pero me parece que sí es décentralisée fundamental, pourra travailler indudablemente, au-delà de ça. Mais que se je van trouve que c'est a justement ce qui est promover fondamental. C'est escenarios de là qu'on va construcción de paz. promouvoir des scénarios de construction de la paix sur le plan local. Gracias, Carlos. ¿Algún aporte, Merci, Paco, Carlos. Marta? Paco, Yo tu veux ajouter únicamente quelque añadir que, Oui, je tiens à siguiendo con lo ajouter que creo que ha ido saliendo ya, para la descentralizada, el que triple pour la nexo es una coopération oportunidad mucho tan grande décentralisée, le triple incorporar nexus a otros actores más donne vinculados con la l'occasion consecución de la paz, d'inclure que como hemos dicho en d'autres varias intervenciones, acteurs creo, no han participado qui hasta ahora tanto en las autrement tareas n'auraient pas tellement participé de la cooperación. Y creo que es des también tâches una de la oportunidad, y es coopération. la Il palabra me que semble que c'est necesitando, aussi une para una cierta opportunité, c'est renovación de la cooperación l'occasion pour descentralizada en renouveler general, la no en la base coopération basque. décentralisée en Quiero général, decir, non porque la seulement cooperación la coopération descentralizada surge basque. hace unas La cuantas décadas, lo que, coopération bueno, lo recordamos décentralisée est derivado de los surgie il y manifestaciones a del certaines 07, décennies. On tal, se y souvient con des un modelo manifestations de que yo creo 07 que debe et tout ir ça. adaptándose, Mais bon, y je pense esta qu'il faut adapter le incorporación de modèle. los temas de paz o Et le de fait d'inclure ver la de otra paix, manera las le causas de la fait conflictividad de violenta, voir pues en nuestro autrement mundo les y causes ayudarlas, de creo la que será una violence dans oportunidad notre valiosa monde et de una mayor comment les coherencia, como affronter, decía Carlos antes, del va trabajo de apporter toda la davantage de cooperación cohérence descentralizada. au Y travail de toute la compartiría el resto de coopération reflexiones que él ha hecho décentralisée. sobre Et la puis, je potencialidad partage en toutes los les autres niveles réflexions de más pequeños Carlos dentro del acceso en para ce qui lo concerne la pequeño es petite paix hermoso et tout mes y, respects pour y les frente choses a petites, tout las ce qui est petit est limitaciones que beau. los estados y otros Et actores en ce qui concerne les multilaterales puedan limitations tener. des Eso États creo et que es el d'autres valor acteurs añadido de la multilatéraux, descentralizada c'est y la hay que valeur ponerse en ajoutée valor de la fuera del coopération nexo con el otro. décentralisée. Il faut la mettre en valeur en matière de nexus et Gracias. autres. Sí, Merci. Marta, no sé si quieres hacer Martha, algún est-ce que tu veux comentario, ajouter añadir algo quelque antes de chose? pasar. Estoy muy de acuerdo con lo que han Non, je dicho suis tout à Carlos y fait Paco. d'accord Solamente avec ce que Carlos et mencionar que yo Paco ont sí que dit. creo que es muy J'aimerais relevante también seulement dire la capacidad que de la la cooperación capacité de descentralizada la coopération de incentivar otro tipo décentralisée de visiones d'incentiver est y de très asegurar intéressante. que los C'est-à-dire incentiver socios o d'autres organizaciones con las que visions, se trabaja s'assurer que amplían la les mirada membres, les y se associations avec lesquelles incentiva ils travaillent ese cambio élargissent leur y que sea regard una escala et qu'on pequeña. impulse le Igual changement. creo que en el tema, Et le fait de le en el faire à nexo, petite la escala échelle, pequeña comme dans le ayuda Nexus, más que la la escala petite échelle grande, aide ya que la escala grande plus que la enfrenta grande una serie échelle. de impedimentos Car que la le va a grande llevar mucho échelle más tiempo. inclut des Y creo que difficultés qui vont mostrar que es prendre beaucoup plus de posible, temps. Et montrer creo que que es un c'est aporte possible mayor que me intentar semble cambiar une lo contribution grande plus importante que d'essayer de changer sectores de que no grandes tienen choses acceso o par edades des mínimos. agents ou Entonces, des desde ese acteurs punto de qui vista, n'ont creo pas que puede ser accès à ce transformador. plan, à cette dimension. Et de ce Gracias. point de vue-là, je pense que ça peut être transformateur. Pues muchísimas gracias así por esta ronda de preguntas. Merci, merci pour ce Creo que tour han de salido questions. muchos temas 3 questions muy et nous avons interesantes. Vamos a dar abordé des paso ahora choses très intéressantes. Nous allons al maintenant público. passer la Vamos a parole au priorizar, como public. decía, las preguntas en el chat. On va No sé, prioriser Alicia, que nos va a les ayudar questions si ha habido posées par écrit dans le preguntas. chat. Y si no, si Alicia, est-ce queréis que nous hacer avons des viva voz, pues questions también sur le chat? podéis pedir la voz. Os pediríamos que os presentéis, de qué On va vous organización demander de vous venís, présenter, de nous qué dire votre país, nom, votre de dónde organisation, estáis votre pays, conectados y ánimo et con vous las pouvez preguntas. poser vos questions. No sé, Alicia, si en el chat hay Alicia, est-ce que dans le alguna chat, il pregunta. y a des questions écrites? Por ahora no hemos recibido ninguna pregunta ni comentario. Ha habido una Pour le petición moment, de que non. On nous a se traduzca al francés uno de los demandé documentos de compartidos traduire por en Marta, français en des documents que pero Martha a ninguna partagés, pregunta. mais pas de questions comme Bueno, telles. pues si no hay preguntas, Bon, avanzamos. s'il n'y a pas de Mira, pues questions, ahí Fernando Almansa levanta la Fernando a levé la main. mano. Adelante, Fernando, preséntate. Vas-y, Fernando, tu vas te présenter. Est-ce que vous m'entendez? No sé si me oís.
Es que me sale que está el micrófono apagado y no veo cómo. Sí, Parce Sí, me qu'apparemment, mon micro est éteint sur mon écran, mais vous m'entendez, c'est ça? Oui, je suis Fernanda Almanza, conseiller humanitaire indépendant. Merci beaucoup pour l'organisation de ce forum, aux orateurs et aux amis. Ce n'est pas une question, mais je tiens à souligner une chose qu'on a dit qui me semble importante. Paco disait que tout ce qui est petit est beau, et Martha le disait aussi. C'est vrai, mais il ne faudrait pas l'appeler petit parce que je pense que ce qu'il y a de plus grand à ce que nous faisons en action humanitaire, c'est de travailler avec des personnes, une par une. Et c'est ça notre dimension. Alors, tout ce qu'on peut faire à cette échelle communautaire, conciliation, cohésion sociale, paix sociale et même le pardon, c'est très complexe, mais c'est une paix immense, énorme pour les personnes qui travaillent du point de vue humanitaire. Et c'est simplement pour revendiquer de l'appeler grand ou du moins pas petit. Et comme vous avez tous dit, cette macro-paix structurelle des États, étatiques, etc., est lointaine et souvent elle cause davantage de souffrance. Et ce qui est justement très intéressant du Nexus, c'est la paix communautaire. Dans mon expérience, en travaillant dans les communautés, ils ne te disent pas on vit en silo ou en volet, non, il faut tout combiner, tout est mélangé. Donc, il ne faut pas parler de nous en tant qu'agents ou acteurs, mais il faut parler des personnes concernées comme les acteurs et les auteurs de leur réalité. Et nous ne sommes que des accompagnants dans leur processus. Donc, simplement souligner que ce qu'il y a de plus grand, c'est ce que nous souvent appelons petit. Merci. listo. Es que ricasco. D'accord, Fernanda. merci. Bueno, pues pasamos. Quizás, perdona, Pilar, hay una pregunta de Il y a Yvonne une Christine question que le d'Yvonne. gustaría saber cuáles son Elle las aimerait savoir funciones de las quelles personas sont que les nos han hecho fonctions la des presentación, personnes un poco qui el ont perfil fait la présentation, connaître le profil que han presentado. No sé des si personnes puedes qui ont resumir así muy présenté. Je ne sais brevemente pas si para on Yvonne. peut faire en résumé pour Yvonne. Sí, bueno, han participado en la mesa Oui, à cette table, Carlos Pérez de Armiño, que es profesor Carlos de Pérez Relaciones de Internacionales Armillo, de la professeur Universidad de del País Relations Vasco, internationales à investigador en el Instituto de l'Université Estudios sobre du el Pays Desarrollo, Basque, y ha chercheur à escrito EGOA, mucho Institut du sobre muchos Développement. temas, seguridad Il a écrit beaucoup alimentaria, sur la sécurité alimentaire, la construction de la paix, action sobre el vínculo entre humanitaire humanitaria y et cooperación. sur le lien entre Francisco action Reyes, miembro humanitaire fundador et de IECA, el coopération. Instituto de Estudios Francisco sobre Reyes, Conflictos membre y Acción fondateur Humanitaria, de con IECA, también mucho l'Institut recorrido de conflit et action a nivel humanitaire, de avec un long consultorías y de parcours en experiencia sobre el tema, y en la consultation página web et del enquête et IECA, recherche. ahí le Et podemos sur poner le, la on peut página web peut-être del écrire IECA, sur le chat pour Yvonne le site web y de l'IECA, Marta parce Valdés, que que es la là, Yvonne, vous directora allez trouver humanitaria de beaucoup Oxfam de documents. Internacional, Et puis y en Marta, los últimos 5 directrice años ha estado internationale de liderando o Oxfam, coliderando grupos de directrice de referencia Oxfam 4 International, IAS pardon, en sobre Espagne. la colaboración Et elle a humanitaria y lidéré sostenible un en groupe los sur conflictos action de la paix. humanitaire, développement et construction de la paix. Vale, pues si os parece, seguimos ahora con la presentación On va de donc la maintenant investigación. continuer avec la Bueno, en realidad va a présentation ser la presentación de pero son las l'étude, de la conclusiones, ¿vale? recherche. Bon, on va Conclusiones y présenter recomendaciones les de un estudio que conclusions ha et les elaborado el recommandations IECA, d'une étude menée par titulado Enfoque l'IECA, Enfoque Nexo Humanitario, justement, Desarrollo, Paz y las intervenciones IECAH, financiadas por el IECA. Anquidecha, Et c'est l'approche du de la mano triple de nexus Alfredo Lan humanitaire, Guerrero développement, y de paix dans Lucía les Vázquez. interventions financées par Elan Vamos a pasar Kideza. la palabra a Alfredo y a On va Lucía. passer Alfredo la es doctor parole en à economía y Alfredo de máster en Lucia. cooperación Il est internacional. docteur Es en profesor de économie, la oui, Universidad Alice master Salomón de Berlín, international, investigador professeur del à IECA. l'université Alice Imparte Salomon de clases en Berlin et varias chercheur de universidades. l'IECA. Lleva Il más de 20 años enseñando y trabajando est especialmente professeur à en el plusieurs ámbito de la gestión de los universités conflictos, el et il travaille desarrollo, la gestión de surtout ciclos de en gestion de proyectos y conflits, la acción humanitaria. développement et Por su action parte, Lucía es humanitaire. graduada en trabajo social y Lucia, máster también en elle cooperación a internacional y desarrollo. travaille elle Tiene a un experiencia master en el en tercer coopération sector como internationale et trabajadora développement. Elle social a en el ámbito de la infancia, en acquis la l'expérience administración dans le pública secteur como técnica de tertiaire en tant desarrollo qu'assistante local, sociale dans le domaine empleo de y mujer. l'enfance et dans Y desde l'administration hace un publique año en tant forma que parte del technicienne dans equipo le domaine du del IECA. développement Comenzó local como técnica et de de formación y l'emploi des femmes. actualmente es Elle técnica de fait partie de investigación y l'équipe de archivadora de l'IECA las depuis un an. personas Elle a que han commencé comme elaborado technicienne de este estudio. formation et Entonces, est cuando actuellement queráis, por technicienne favor, de Alfredo recherche. y Elle a Lucía, participé podéis dans cette pasar étude. a Donc, presentar Alfredo los et resultados de la Lucia, vous investigación. pouvez présenter les Adelante. résultats de votre étude.
Merci beaucoup à tout le monde pour cette opportunité. Je suis à Berlin, mais je crois que vous avez tous compris, je ne suis pas berlinais. Et je tiens à remercier non seulement à Elan Kidetza pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui, mais aussi pour leur collaboration dans la création de ce rapport qui est énorme. On a eu des interviews, mais aussi des focus group, et certains des interviewés sont présents ici. Et sans cette information, ça aurait été très difficile. Pour reprendre un peu ce que disaient Marta et Paco, c'est un luxe pour moi que de travailler avec ces experts et une grande responsabilité. L'esprit de cette étude est surtout d'être pratique, que l'étude soit utile. Dans cette première diapo, vous avez deux codes et QR et vous pouvez peut-être les scanner et avoir accès directement au résumé exécutif et l'étude en tant que telle, donc le grand document. Et comme on n'a pas énormément de temps, je vais parler seulement des conclusions et des recommandations. Mais un peu lié à ce qu'ont dit Paco et Marta, je tiens à souligner que nous tenons de faire autre chose, inclure d'autres volets. Et c'est très important que ce rapport devienne une contribution au débat. Carlos disait que ce sujet est un processus de maturation. Bon, nous en sommes conscients. Et voilà pourquoi nous croyons que ce rapport contribue. C'est un rapport ouvert et c'est ouvert aux contributions, c'est ouvert aux critiques, car c'est important de savoir que d'un point de vue méthodologique et d'outils, tout est encore très ouvert. Surtout tout ce qui est lié au travail sur le conflit. En anglais, on utilise les expressions work in conflict et work on conflict, c'est-à-dire travailler dans le conflit et sur le conflit à peu près. Et une premise importante, comme disait Carlos, le concept de la paix doit être positif selon nous. Et on identifie des violences directes, structurées, violences culturelles. Et le fait que le conflit en soi n'est pas négatif, mais nous devons chercher la transformation à partir du conflit. Et là, il ne s'agit pas uniquement de la construction ou la stabilisation, il faut aller au-delà. Les voies de conciliation sont très importantes. Comme disait Paco, je pense que c'est une question importante que de travailler de manière holistique, comme on dit aujourd'hui. On peut travailler simultanément sur tous ces éléments, non pas en parallèle, mais simultanément. Et Paco l'a nuancé aussi, car le triple nexus ne focalise pas sur l'action humanitaire. Il focalise simultanément sur les trois composantes. Et comme je dis, nous avons essayé d'être utiles pour l'Anquideza et pour les organisations non seulement du Pays basque, mais de partout dans l'État. Si on peut contribuer, tant mieux. Nous allons maintenant brièvement passer à voir les objectifs, la méthodologie et la structure de l'étude. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue et après je passerai aux recommandations en conclusion et pour après passer au débat. Donc je passe la parole à Lucía. Merci
Alfredo, je vous remercie de m'avoir invité, et plus particulièrement à Languilezza, afin que je puisse partager les objectifs. L'objectif principal est celui d'analyser les opportunités, défis et contraintes afin d'inscrire l'approche du triple nexus humanitaire, développement, paix dans les interventions financées par Languilezza. Il y a des objectifs, plusieurs objectifs secondaires. Tout d'abord, analyser le degré d'inclusion du nexus HDP dans les interventions financées par Languilezza pendant la période 2018-2023. Deuxième objectif secondaire, analyser, valoriser les critères appliqués par Languilezza pour intégrer cette approche triple nexus pour identifier des difficultés et opportunités. Un troisième objectif, apporter des recommandations concrètes, des propositions sur comment améliorer l'intégration de l'approche triple nexus. Et le quatrième objectif, celui d'encourager l'apprentissage et la collaboration dans la mise en œuvre de l'approche HDP. Mais il ne s'agit pas uniquement de partager les résultats, mais également créer un espace d'échange et un atelier qui se tiendra demain avec des organisations humanitaires basques, des partenaires et des acteurs locaux. Par rapport à la méthodologie, que pouvons-nous dire? Nous avons eu recours à une méthodologie type mixte, c'est-à-dire avec des outils qualitatifs et quantitatifs. Nous avons effectué une revue documentaire qui a été guidée au travers de questions prenant en compte les critères de coordination, cohérence et complémentarité de l'OCDE. Par rapport aux documents analysés lors de cette étude, tout d'abord, nous avons analysé la loi de coopération et solidarité ainsi que la stratégie d'action humanitaire. En deuxième lieu, nous avons analysé l'appel à projet de l'action humanitaire. Également, nous avons analysé 55 dossiers d'intervention financés par Languilezza entre 2018 et 2023 sur ce tableau. Et nous avons comparé les dossiers qui ont été retenus au fil de ces dernières années avec les dossiers analysés, les fichiers analysés. Je voulais vous expliquer quels sont les documents. Le PROCA1, ce sont des projets de coopération, PROCA3, projets d'action humanitaire, EHE, des projets d'action humanitaire qui se différencient des autres car ils ont une plus grande durée, plus de budget, on inclut des actions de sensibilisation et il faut souligner, malgré le fait que ce n'est pas un échantillon aléatoire, mais nous avons souhaité que cela soit une représentation aussi bien des actions humanitaires que de développement. Dans un premier temps, il s'agissait d'analyser des interventions humanitaires, aussi bien des projets que des stratégies. Mais ensuite, nous avons considéré pertinent d'inclure un échantillonnage de projets de coopération, d'aide directe, notamment dans des contextes de conflit. Également, à partir de la révision documentaire, nous avons organisé des entretiens avec des représentants d'organisations, mais également du staff de Languilezza en tout. 7 entretiens, nous avons eu des organisations comme Mundumat, UNICEF, Ombrua et du personnel de l'agence. Grâce à ces entretiens, nous avons obtenu des informations de première main afin d'inclure le triple nexus dans les initiatives, procédures, outils, défis et difficultés, mais ainsi pour avoir une meilleure idée de l'inclusion de ce triple nexus. Avant de passer à la suivante diapo, je souhaite évoquer le fait que nous avons entretenu un dialogue ouvert avec Languilezza qui nous ont fourni des informations, des contextes afin de mieux comprendre les différents documents analysés. Après, voici la structure de l'étude conduite, les différents chapitres contenus d'introduction, objectifs méthodologiques, quatrième chapitre, l'origine du triple nexus, et après nous allons passer à l'analyse de différents documents. Cette analyse, nous l'avons articulée en 3 différentes alinéas. L'alinéa 5, analyse du cadre stratégique d'intervention de Languilezza, 6, analyse de l'appel à projet, critères de
classification. Et avec ceci, nous avons pu aboutir aux différents résultats. Et nous avons également distingué 4 catégories. Ce sont les mêmes que celles de l'analyse, mais pour les conclusions et des études, nous allons les diviser en actions humanitaires, mais également celles qui ont trait au projet d'aide directe. Après, nous avons rédigé les recommandations, 8 en tout. Dans ce cas, il n'y a pas de différence par catégorie car ces différents éléments sont pour Elanquideza. Il y a l'annexe 1 qui inclut les questions que nous avons rassemblées pour analyser différents programmes, mais également pour les appels à projets, mais pour les interventions analysées, nous avons inclus un certain nombre de questions pour inclure le triple nexus ainsi que les méthodologies qui s'en suivent. L'annexe 2 sont des exemples de questions à inclure dans les formulaires de projet afin d'encourager les organisations pour qu'elles intègrent ce triple approche. Et après, je passe aux conclusions. Nous allons passer aux conclusions. Je repasse la parole à mon collègue. Ces conclusions, et plus particulièrement les recommandations, découlent de ce principe, un principe d'utilité, aussi bien pour Elanquideza, mais également pour les organisations chargées de l'exécution. Je vais aborder les recommandations une par une. Si vous avez accès aux documents résumés, vous pouvez vous pencher sur le résumé. Et comme vient de le dire Lucia, ces conclusions sont le fruit de toute une série de résultats ayant trait avec l'analyse postérieure. Une séquence assez claire qui n'est pas du tout originale, c'est l'analyse de données de la source primaire et secondaire. Nous avons abouti à un certain nombre de résultats, d'idées clés que nous avons résumées, que nous avons condensées dans un certain nombre de conclusions et ce seront après les recommandations. Nous avons travaillé dans 4 domaines, le cadre stratégique. Nous avons fait le focus sur 3 éléments, la loi de coopération, la stratégie d'action humanitaire, qui représente le socle de ce cadre. Après, nous avons également utilisé le plan directeur actuel et lors de la première conclusion, le cadre légal existe des éléments. On prévoit la cohérence de politique et l'interconnexion de droits humains. Il y a un potentiel important en tant que recommandation. Il s'agit d'inclure de façon explicite l'approche du triple nexus et le faire de façon beaucoup plus claire. Après, la suivante conclusion, qui a trait à la stratégie d'action humanitaire, et c'est le document qui a le plus de liens au triple nexus, car nous avons identifié les 4 axes d'action protection de communauté, renforcement de l'aide humanitaire, l'axe 3, informer et sensibiliser la citoyenneté basque, l'axe 4, renforcer le rôle joué par Elanquideza. Nous pensons que cela est essentiel et il faut encourager l'approche du triple nexus dans la stratégie. Donc, dans les recommandations, nous allons le renforcer de façon explicite en développant un axe spécifique, transversal, ou voire en modifiant les axes qui existent déjà. Ce serait la deuxième conclusion qui a trait au cadre stratégique. Par rapport aux appels à projets et
au classement. La première conclusion va correspondre par exemple, nous avons donc le K1, K3 pour les barèmes. Et il y a donc le K1, K3 et après pour l'action humanitaire, c'est EHE et ERP. Le nexus est retenu, mais nous pourrions également promouvoir l'approche triple nexus dans l'appel à projet. Ici, chaque élément du nexus doit être considéré comme ayant la même importance, c'est-à-dire que l'on ne visualise pas le triple nexus comme une approche d'action humanitaire, mais plutôt à une approche holistique pour les trois composantes, aussi bien important pour le développement, construction de la paix. Et ensuite, pour aborder les appels à projets et les barèmes, nous avons conclu que les appels à projets exigent l'application du cadre logique, ce qui permet d'intégrer des outils sensibles au conflit, tels que l'action Do No Harm. C'est un élément, et l'on prendra en compte l'approche qui soit la plus connue dans le domaine de l'organisation. Donc, pourquoi est-ce que cela serait utile? C'est-à-dire combiner le cadre logique avec ces actions Do No Harm. Et c'est ce que nous allons inclure dans nos recommandations. Ce que nous proposons, c'est d'inclure ces outils sensibles au conflit, mais également l'action Do No Harm. Et il faut cependant préciser ici que l'action Do No Harm n'est pas uniquement la seule façon d'intégrer l'approche triple nexus, car nous avons conduit des études. Il y a une académie des Nations Unies, the Nexus Academy, qui essaie de concevoir des outils. Ce que nous avons maintenant, c'est une méthodologie. Et l'action Do No Harm pourrait s'appliquer également dans les contextes de développement et pourrait compter sur des éléments extrêmement intéressants. Un autre élément très intéressant par rapport à la question du cadre logique, c'est que l'action Do No Harm pourrait modifier des éléments de la matrice de la planification, les activités, les résultats, peut-être une modification des objectifs spécifiques, car sinon, aborder la sensibilité n'aurait aucun sens si l'on ne va pas évoquer la conception, les objectifs des projets. Et en tant que conclusion, il y a des approches transversales qui pourraient faciliter l'application du nexus. Et cette approche transversale est très intéressante, comme celle de la perspective de genre, par exemple, le renforcement des capacités locales. On parle énormément de la localisation et ce sujet est très important et pertinent. Par rapport à la participation, nous avons également vu que la question de la participation est quelque chose qui est très important pour Ilan Kilecha. On insiste sur cela. L'approche des droits humains qui revêt ces difficultés car l'identification et l'articulation des titulaires de droit, des ayants droit, qui essayaient donc de travailler avec ces ayants droit afin qu'ils puissent jouir des droits humains et que l'on définisse clairement les titulaires des obligations par rapport aux ayants droit. Martha l'a évoqué et nous avons également inclus un quatrième élément du nexus qui pourrait être le sujet du changement climatique. Et nous constatons qu'il y a un aspect de grande opportunité, une opportunité à saisir et il serait souhaitable d'inclure ces différents éléments.
Après, le degré de flexibilité des enveloppes ou des dotations budgétaires limite la mise en œuvre effective du triple nexus. Il y a un appel à projet qui permet d'être un peu plus flexible au niveau du budget. Nous avons recommandé pour la flexibilité, nous avons envisagé d'adapter l'appel à projet à une nouvelle catégorisation. Car cette distinction que nous effectuons au niveau des différentes coopérations, non seulement de la différenciation qui se fait entre l'appel à projet d'action humanitaire, l'appel à projet pour le développement, et après, on laisse de côté un peu de fonds pour la construction de la paix. Je pense qu'il faut aller au-delà de ceci. Il faudrait prévoir une division différente avec d'autres critères, qu'il y ait d'autres stratégies. Après, un autre appel à projet pour des initiatives de formation, de transfert de connaissances, c'est très important, mais également un appel à projet pour le renforcement d'organisations locales, et ce serait très important afin d'améliorer les réponses. Ce serait une recommandation que nous soulevons, et également une organisation plus flexible, quoique nous sommes conscients des contraintes opérationnelles des recommandations. Il y a des lois, il y a des démarches qu'il faut respecter, mais par rapport aux appels à projets et au barème, nous proposons que l'appel à projet de développement et d'action peuvent promouvoir la coordination, la collaboration et la complémentarité des activités d'organisation travaillant sur chaque élément du nexus. Dans ce cas concret, nous avons constaté qu'il existe une opportunité importante par rapport aux projets de consortium, mais peut-être que ces projets pourraient se soumettre à conditions sous certaines conditions, c'est-à-dire que l'approche de triple nexus soit prise en compte. C'est pour cela que nous renforçons la coordination, la complémentarité, et en ayant recours à une figure qui existe déjà comme celle de consortium, ce serait sans doute une excellente opportunité nous permettant de travailler avec des organisations qui ont un plus fort impact sur les éléments du triple nexus. Les appels à projets devraient encourager la collaboration de la population bénéficiaire et les autorités formelles et informelles. Il faut renforcer la coordination, la complémentarité également, mais il est clair que cela est déjà le cas. Donc, ce serait un aspect très positif que nous avons vu aussi bien au travers des appels à projets, mais des collaborations déjà tissées, c'est-à-dire avec des autorités formelles et informelles. Pour nous, il est important de se pencher sur les autorités formelles et informelles. Cela dépendra bien sûr des contextes et des scénarios de conflit. Dans des scénarios de conflit, il faut absolument savoir où on met les pieds. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne analyse de données qui pourrait en quelque sorte nous dévoiler qui est l'autorité formelle et qui va prendre les décisions, car les autorités, il y a énormément de catégories et ces analyses de terrain doivent nous permettre d'y voir un peu plus clair. Ce sont des autorités religieuses, ce sont des gouvernements locaux, ce sont des autorités qui ont des questions de délinquance, par exemple. Ce sont des aspects positifs et il faut les renforcer. Et pour me pencher sur les conclusions, mais du point de vue des stratégies des projets d'action humanitaire analysés, c'est-à-dire l'échantillon que nous avons analysé, nous avons pu voir que la grande majorité des projets d'action humanitaire ont pris en compte cette approche de lien. C'est quelque chose qui se fait, mais ce que nous proposons en tant que recommandation,
c'est de promouvoir la cohérence de l'approche de triple nexus dans l'appel à projet. Et sur la même lignée, inclure de nouvelles méthodologies sensibles au conflit. Il y a des recommandations qui nous permettent d'aboutir à ces différentes conclusions et donc ceci serait important, mais également pour briser le caractère linéaire des différentes phases. C'est-à-dire il faut essayer de travailler de façon simultanée. Cela n'est pas toujours facile. Une autre conclusion, c'est que la plupart des organisations se coordonnent avec différents acteurs, tels que les autorités locales, nationales, les ONG, les agences des Nations Unies, et donc il faudrait renforcer cette coordination. Elle existe, mais il faudrait toutefois la renforcer. Et je ne voudrais pas laisser de côté les projets de consortium, mais ces projets devraient prendre en compte les trois éléments. Il ne s'agit pas uniquement de consortiums d'organisations qui ne se penchent que sur l'action humanitaire, mais il faut inclure les trois éléments, l'humanitaire, le développement et la paix. Ce serait quelque chose d'éminemment pratique qui pourrait nous permettre d'exécuter le triple nexus. Une autre des conclusions serait que la majorité des interventions humanitaires mènent des actions visant à promouvoir des solutions plus durables. C'est une possibilité, c'est-à-dire que nous pouvons, il y a un potentiel. Ce serait intéressant car il faut préciser que conflit et violence ne sont pas la même chose. Les solutions au conflit peuvent se gérer de façon pacifique. Il y a donc un potentiel pour les organisations humanitaires. Et nous, en tant que recommandation, nous souhaitons inclure des aspects qui vont nous permettre d'aller vers ce triple nexus. Par exemple, à inclure des chapitres pouvant aider les demandeurs, c'est-à-dire les bénéficiaires. Pour l'annexe 2, nous avons proposé tout un éventail de questions facilitant. Nous pensons que cela est important, notamment les questions qui ont trait à la connaissance du terrain, des questions qui ont trait à l'identification d'acteurs, des questions qui ont trait à comment transformer de façon pacifique, des questions en lien avec d'éventuels processus de réconciliation. Et pour aller vers les projets de développement et l'aide directe analysée, parmi les projets, nous avons identifié des mécanismes de coordination avec les différents acteurs, mais surtout, plus particulièrement, nous avons identifié certains mécanismes de coordination entre les acteurs du développement et de la construction de la paix. Nous recommandons renforcer la coordination et la complémentarité. Si ceci est le cas, nous allons le consolider, le renforcer en incluant une plus grande coordination et complémentarité avec des acteurs d'action humanitaire. Le 13e point, donc alinéa, ce serait l'approche des droits humains qui a joué un rôle majeur dans les projets de développement analysés. Nous avons constaté que beaucoup d'organisations évoquent l'approche des droits humains, la nécessité d'inclure des aspects qui nous permettent d'appliquer ces droits. Et avec l'approche de triple nexus, ce serait intéressant. Je vous renvoie aux questions de l'annexe 2, c'est-à-dire toutes ces questions qui nous permettraient de mieux appréhender ce sujet. L'approche des droits humains est complexe car celui qui détient ces obligations en dernière instance, ce sont les États. Mais notamment, nous travaillons aux côtés d'agences. S'il y a des agences qui ont la possibilité de dialoguer avec les
titulaires des obligations ou avec les États, il y a beaucoup plus d'opportunités pour que les recommandations aboutissent. Par rapport au projet de développement étudié, nous avons également opéré une analyse des scénarios des conflits. Cette analyse est très importante puisqu'elle est faite pour ne pas l'inclure, c'est-à-dire que nous avons vu que l'on analyse l'entrée dans de nombreux cas les scénarios des conflits et nous allons analyser les éléments qui divisent ou les éléments qui unissent, les éléments qui pourraient nous conduire vers plus de paix ou vers plus de violence. C'est pourquoi ne pas l'intégrer dans la matrice de planification en modifiant des activités, voire en modifiant des résultats. Et je pense que c'est là où réside l'utilité de la résolution de conflits. Nous travaillons déjà dans des situations de conflit quand nous prenons en compte, par exemple, d'éventuels problèmes ou conflits entre communautés. Si l'on prend en compte le fait de modifier des activités ou des processus afin de pouvoir éviter, contourner des situations de conflit ou éviter des tensions, cela nous permet d'emblée d'inclure des éléments de construction de la paix. Éventuellement, et quelque chose de très intéressant, c'est que la grande majorité des projets pour l'éducation et la transformation sociale ont pour objectif la sensibilisation de la population. Ceci est intéressant car étant donné que nous évoquons des projets d'éducation qui ont été implémentés au Pays Basque, nous croyons cependant qu'il y a un lien intéressant, surtout quant à la perception de la population basque par rapport à ce qui se passe là où les projets sont exécutés. Il existe un élément de transnationalité qui est très intéressant et il faudra le prendre en compte. Nous pouvons inclure des aspects liés au triple nexus, mais également la sensibilité au conflit. Par rapport à l'éducation, nous considérons qu'elle est extrêmement importante, aussi bien l'éducation en tant que levier de sensibilisation où sont les donneurs ou les bailleurs de fonds, mais également sur le terrain. Je pense qu'il y a un élément majeur qui nous permet de transformer les conflits à moyen et long terme. De convocatoria que tiene la Anquidetza, que es la ayuda directa, ¿de acuerdo? La ayuda directa tiene una solicitud que L'aide se hace directe comporte une demande avec un document très spécifique. C'est une note de concept, c'est un document très très bref ou note de synthèse. Donc, pourquoi pas utiliser ce format qui existe déjà pour faire une adaptation. Il s'agit non seulement d'adapter une nouvelle catégorie d'appels, mais peut-être essayer de l'adapter aux stratégies et non pas aux projets. Il y a certaines initiatives qui sont les stratégies, qui demandent moins de détails. Les autres sont le projet, qui peuvent être plus détaillés. Bon, ces notes, ce type de notes de synthèse existent déjà. Elles sont déjà incorporées au sein des dynamiques de l'Anquidetza. Et finalement, voici les recommandations, l'ensemble des recommandations. Je les ai mis en rapport avec les conclusions. Donc, très brièvement, pour les passer en revue. Il s'agit d'intégrer explicitement l'approche du triple nexus dans le plan recteur. On va l'inclure de manière explicite. Non pas pour que ça devienne un élément de plus ou une section, non. Mais chaque élément doit avoir son objectif. Et il faut toujours voir à l'horizon la transition à la paix des lieux qui sont
dans des contextes de violence. Renforcer l'approche du triple nexus dans la stratégie d'action humanitaire. J'en parlais déjà dans les conclusions. On peut utiliser les approches transversales qui existent, les axes d'action qui existent. La troisième recommandation serait d'adapter les appels à propositions à une nouvelle catégorisation. Nous savons que là, il s'agit d'une recommandation qu'on peut mettre en place sur le moyen ou long terme, mais nous pensons que c'est important de penser, de réfléchir avec une vision d'avenir. Dans le développement, dans l'action humanitaire, souvent on a tendance à segmentariser ou séparer les choses qui auraient toujours dû aller la main dans la main. Voilà pourquoi nous pensons que c'est intéressant d'avoir des appels à propositions différents, liés par exemple au renfort de la localisation, le renfort des organisations locales et une autre liée aux échanges de connaissances, à la recherche, etc. Et ainsi de suite pour construire ce triple nexus qui est encore en construction. La 4, c'est promouvoir la cohérence de l'approche fondée sur le triple nexus dans les appels à propositions. Numéro 5, incorporer des aspects guidant la mise en œuvre du triple nexus. Et là, c'est très important, les questions concernant le nexus qu'on a vu dans l'annexe 2. Comment faire ça? Comment incorporer ça? Bon, il y a des éléments qu'on peut utiliser. Comment le mettre en œuvre? Bon, il faut bien identifier les acteurs ou il faut bien identifier les effets négatifs d'un projet. Si un projet peut légitimer une autorité formelle ou informelle qui n'est pas bien perçue par les bénéficiaires, etc., il faut tenir compte de tout ça. Ce sont des exemples, bien entendu. Le 6, c'est renforcer la coordination et la complémentarité. On en a parlé déjà. C'est très important de se coordonner avec d'autres acteurs, qu'ils travaillent plus ou moins, mais qu'ils travaillent au moins sur un de ces trois éléments. Numéro 7, opter pour un financement flexible et stratégique. Ce n'est pas facile. C'est la dynamique interne, les procédures administratives. Mais nous pensons que la flexibilité concernant les budgets, etc., le financement et autres, est importante. Ça existe déjà, mais ça doit continuer et être renforcé, surtout si l'organisation le justifie selon le scénario. Ça dépend de chaque cas, quel est le scénario de conflit existant là-bas, etc. Et finalement, la recommandation numéro 8, c'est intégrer des méthodologies sensibles au conflit, telles que l'action sans préjudice. Il faut aller au-delà, hein. Ceci est nécessaire, mais il faut aller plus loin. On peut travailler dans une méthodologie très concrète. Il y a une analyse opérationnelle qu'on peut lier à certaines phases. L'action sans préjudice peut être liée aux différentes phases du cadre logique dans l'identification de problèmes, d'objectifs, l'analyse des stratégies, la planification. C'est donc facile. Mais bien entendu, nous laissons la porte ouverte à d'autres types de méthodologies qui vont intégrer plus intensément l'élément de paix. Et c'est tout de ma part. Merci pour votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Sí, muchísimas gracias, Lucía y Alfredo, por la Merci presentación. beaucoup, Lucia et Alfredo, pour votre présentation. Hay en el chat varias preguntas, Il y a pero por lo plusieurs que he visto no questions son, sur no le están chat, vinculadas a la investigación, mais son más d'après ce que generales. j'ai Tal vu, vez elles ne las sont podemos pas tratar al liées final, à porque vamos un l'étude. poco Donc, justas de c'est tiempo. plutôt d'ordre Entonces, yo général et on va les laisser pour la fin parce aprovecharía qu'on n'a pas para trop de temps. preguntarles a Paco, a Carlos y Je a voudrais Marta demander una à Paco, reacción
Carlos et estas Marta de conclusiones y réagir recomendaciones à ces que conclusions et nos hacen los recommandations compañeros del IECA, de qué es lo faites que os ha llamado la par nos atención, collègues de si l'IECA. veis alguna recomendación que es Est-ce más que vous avez prioritaria implementar o cómo poder des superar alguna de esas recommandations, des choses qui limitaciones. vous Y semblent luego una particulièrement breve, intéressantes pensábamos de haber mettre dedicado en más tiempo a place? esta parte, Et pero on aurait igual voulu una travailler breve davantage là-dessus, respuesta o mais peut-être reacción une brève por cada una de réponse, une las brève tres y luego réaction recojamos las de preguntas chacun por chat d'entre vous, trois. y algunas otras que Et puedan ensuite, on surgir, va si os parece. regarder le chat, voir les questions qu'il y a là. Bueno, me lanzo yo que veo que Alors, je vais Carlos me y Marta lancer están ahí parce que je más vois que Carlos discretos. et Marta restent un peu plus Bueno, discrets. enhorabuena por el estudio. He Félicitations leído rápido, pour ce rapport. entonces sois colegas del IECA, Je pero no l'ai lo lu seguido tan rapidement, de vous êtes cerca des como collègues de hubiera l'IECA, gustado, mais je pero sí n'ai algunos pas comentarios. Hay una palabra que se absolument repite tout lu mucho, dans que le es détail, mais oui, certains de modo commentaires implícito, muchas ont personas y en muchos dit souvent proyectos que de manière aparecen implicite, ideas que están ya beaucoup de personnes, vinculadas con beaucoup de el triple nexus projets, y que on vuestras voit des propuestas idées van qui en sont línea déjà con que eso liées sea au más triple nexus explícito. et vous Y creo voulez que esto rendre ça sintoniza plus mucho con las explicite. propuestas de los Et documentos c'est tout à oficiales fait lié de triple nexus. avec ce que Pero pongo disent les énfasis documents en una officiels cosa du que creo que triple nexus. Mais tal vez no ha j'aimerais salido con tanta souligner fuerza y que es, un élément y que dont tal on vez n'a uno de los peut-être pas puntos más tellement fuertes del parlé. documento de Et c'est comités de peut-être ayuda al desarrollo, que es un des éléments les esa plus forts idea du de los document d'aide resultados au comunes, développement. de los C'est collective l'idée des des outcomes, résultats que communs, es algo que es collective muy complicado outcomes, también résultats para communs. poner de acuerdo a Et c'est humanitarios, très compliqué constructores de mettre de d'accord paz, des actores de agents desarrollo, humanitaires, les y constructeurs de que la creo que es paix un reto también para et les los acteurs du organismos donantes développement. como el C'est Lankideza, important pour porque les bueno, organismes donneurs comme El requiere una Anquideza, coordinación desde el car inicio. ça Vosotros habéis puesto demande mucho d'une énfasis en coordination el depuis le informe début. en los Depuis le diagnósticos début. comunes y Dans votre compartir eso rapport, vous avez y souligné les que diagnoses desde communes, vous la avez planificación se voulu les compartan más partager, los diagnósticos por parte de surtout los dans gestores, la pero yo creo que eso planification. es tal vez el reto fundamental, Mais je pense definir que para ça, la c'est cooperación básica peut-être en este l'enjeu caso, para otras cooperaciones fondamental. en Pour un la coopération determinado basque, contexto, il faut resultados définir des comunes a los que puedan résultats contribuir tanto communs actores humanitarios auxquels como de peuvent desarrollo con la contribuer construcción de la paz. les acteurs Luego humanitaires es otra idea de que construction de pasar de développement lo ou de la paix. implícito a lo explícito y Et donc, pidiendo l'idée de resultados passer de comunes de una manera l'implicite más exigente vers y con l'explicite de manière plus indicadores exigeante, et y donc todo peut-être esto. créer des Luego indicateurs, etc. tema que siempre es Après, complicado para los un financiadores, y en este sujet caso para la qui est Anquidexa, souvent de compliqué la pour les financiación financeurs, flexible. c'est le Y yo financement creo que la flexible. palabra flexibilidad es una que Je suele pense que le gustar a las mot agencias humanitarias, pero les da flexibilité, bastante miedo a los donantes, c'est quelque chose que les porque agences flexibilidad humanitaires aiment puede bien, mais les suponer donneurs ont un peu pues peur de anarquía, ça, car justificación, cela puede ser peut peligroso. Y supposer yo une creo que eso certaine es un tema anarchie complicado, dans pero que l'organisation, también etc. el Donc, documento selon moi, c'est un de peu ayuda al desarrollo compliqué, de 2019 mais le pone, document d'aide au développement bueno, 2019 pone énfasis en eso. Y yo creo que le sí, souligne que aussi. habrá que concretarlo más y me imagino que es el reto fundamental Et del puis, taller de mañana il y faudra del parler trabajo de la Arquitectura para el de futuro, l'atelier de es demain cómo et le travail adaptar pour l'avenir, y en qué buenas et prácticas voir basarse, comment porque hay muy buenas adapter prácticas et ya quelles de la sont les bonnes cooperación vasca pratiques sur lesquelles on en este peut tema para baser nos construir actions. Il y en a beaucoup dans los l'action mecanismos humanitaire de basque. financiación, Et à partir de là, construire des vallas más nouveaux éticas mécanismes de financement plus voy a liés dejarlo au aquí, pero Nexus. creo que decís muchas cosas, el informe dice muchas cosas Bon, muy, je muy pense que je vais interesantes en rester là, mais le y que habrá que rapport ir concretando montre tal vez beaucoup de mucho choses tout más à fait intéressantes bueno, et cuando je haya crois qu'il una faudra lectura concrétiser más davantage esforzada por todos lorsqu'on los pourra actores de le la cooperación lire plus en vasca. détail. Merci beaucoup. Muchas gracias, Paco. Sí. Merci, Paco. Carlos, Marta. Bueno, Carlos vale, y Marta, bueno. oui. Bueno, pues sí, enhorabuena Alfredo y Lucía Oui, por el trabajo, félicitations que es Alfredo et riquísimo, Lucia pour le tiene travail. cantidad de ideas y bueno, Ce rapport es inclut un trabajo énormément denso y d'idées. muy C'est un travail sugerente y que dense, solo he podido leer très porque intéressant. nos llegó ayer y Je solo he l'ai podido reçu leer muy por hier encima. Entonces, et tus j'ai comentarios son seulement como eu muy un concisos, ¿no? aperçu, Bueno, una cuestión que mais aparece en en diferentes commentaire. momentos Enfin, il y a y que yo creo une que chose apuntaba un que poco l'on también voit Paco, à différents tiene que moments. ver Je con crois la que Paco potencialidad que existe voulait en la parler aussi cooperación de ça. vasca C'est le de potentiel de cara a la materializar coopération el triple nexo. Es basque decir, pour matérialiser le hay triple experiencias, nexus. hay recorrido Il y a des en los expériences, tres il y a un ámbitos, en el parcours humanitario, en la dans les cooperación trois al domaines, desarrollo y también en humanitaire, diferentes coopération au ámbitos développement que podemos et denominar de construcción différents de la domaines paz, que ¿no? l'on Pues en pourrait materia considérer de de construction justicia de la paix. transicional,
justice de protección transitionnelle, de personas protection defensoras de derechos de humanos, personnes qui de défendent les justicia de droits género, humains, de justice de memoria, genre, etcétera, etcétera. Entonces, mémoire, bueno, hay un etc. potencial Donc là, il y a que está ahí. Bueno, un y todo el enfoque de potentiel derechos qui est humanos, là. que Et aparece tout en ce el qui est punto lié aux 13 tal droits vez humains que l'on del voit sur informe. le Entonces, point hay 13 un du potencial rapport. y hay experiencia. Donc, Ahora, yo creo que potentiel también et expérience. otra idea Mais je que crois se puede apreciar transversalmente en el qu'il y a une documento autre idée que es l'on peut que voir de ese manière potencial no está transversale dans le suficientemente document. aprovechado, ¿no? Que C'est hay un que margen de mejora on ne profite para pas hacer suffisamment de ce explícito lo potentiel. Donc, il y a implícito, une marge para d'amélioration mejorar pour en la rendre explicite coordinación, l'implicite, améliorer la y en los coordination análisis sobre conflicto, en dans los des análisis analyses locales, y como decía concernant Alfredo, les son conflits. Et là, je parle tablas d'analyse fundamentales, locale, comme el disait punto de Alfredo. partida C'est fundamental le es ser point buenos de análisis départ crucial, faire sobre de el bonnes terreno, etcétera, analyses etcétera. sur place, Y yo creo que una de sur le las terrain. claves Et je para crois poder qu'un élément avanzar en clé la afin de materialización del triple pouvoir nexo en la cooperación basca tiene que ver avancer dans la con algo que también matérialisation du habéis triple mencionado nexus dans la reiteradamente, y es coopération la basque aplicación est de un liée enfoque sensible à la mise al en conflicto. place d'une Entonces, approche yo sensible au inevitablemente conflit. he leído eso a la luz de un Donc, informe que inévitablement, j'ai hicimos en lu el ça 2018 en sous la EGOA. lumière Os he puesto d'un el link rapport que nous hace un avons ratito. rédigé il Se y a quelques tituló années Estudio à Eroa. J'ai diagnóstico mis sobre la le aplicación de lien los enfoques de sur le sensibilidad chat. al conflicto en Ça la cooperación concerne basca. les Y approches de para sensibilité au hacerlo, conflit dans la entrevistamos coopération pues a basque. buena parte de las ONGs de Pour le Euskadi, faire, nous avons también a interviewé diputaciones, beaucoup a la d'ONG propia au Pays agencia, Basque, creo recordar que algunos les ayuntamientos, députations, y un l'agence poco la elle-même, idea quelques era mairies. ver un poco en qué Et medida l'idée était de se voir aplica dans quelle mesure se aplican o se aplicaba en aquel momento on los mettait en enfoques de place sensibilidad al à l'époque conflicto. les approches de Bueno, sensibilité au tenéis ahí conflit. el link, si os apetece Donc, echarle vous un avez le vistazo, pero bueno, lien là, vous muy por pouvez encima, le lire lo si que vous detectamos souhaitez. es que había Mais en termes généraux, nous avons una vaga idea constaté sobre qué es eso qu'on de la avait sensibilidad al conflicto une sorte en los d'idée diferentes de ce que actores, c'était la tanto ONGs sensibilité au como conflit. Là, je instituciones parle des donantes. différents acteurs, Y, les por ejemplo, ONG, era notable etc. pues, bueno, la falta de conocimiento Et on a sobre los clairement enfoques, constaté un el manque de Peace and Conflict Impact connaissances, Assessment, el Do No Harm y diferentes herramientas ne que se han ido elaborando pas en las faire últimas décadas al de mal, respecto. de no harm, etc. Se veía también una falta de Et on formación, voyait falta de aussi, on a personal constaté formado en aussi temas de un paz, de manque de construcción de paz en personnel las ONGs, formé en así question como de hay, construction de y se la ha paix avanzado dans mucho les en eso, ONG. ¿no? Personal Il y a par especializado en contre temas de du género, personnel en temas spécialisé en question bueno, de acción genre, humanitaria, etcétera. Sin embargo, action en este humanitaire, ámbito etc. había Mais dans ce domaine, detectábamos una carencia de on a personal constaté un manque formado. de personnel formé. Se comentaba también, falta de herramientas, de Il manquait documentos, de aussi espacios d'outils, formativos, etcétera. Bueno, comento documents, todo esto espaces porque de si queremos formation, avanzar en el etc. triple Je vous nexo, dis tout ceci parce que si l'on tient à avancer dans le triple tenemos nexus, que acompasar il el nivel faut de formación de los actores de la aligner cooperación le basca niveau de formation des acteurs de la con coopération cambios, por basque ejemplo, en las normativas. avec Es decir, les si se introducen changements dans les una réglementations. modificación en las Donc, convocatorias, s'il y a nuevos criterios, une etcétera, que tengan modification que ver dans les appels, de nouveaux con una critères implementación del qui marco lógico, soient claro, liés podemos estar dando avec une un mise en salto en el place du vacío cadre si logique, no ah, existe la on peut formación, la faire un saut dans capacitación le en vide las si on ONGs n'a en pas particular a la hora dans de les ONG les personnes planificar, suffisamment hacer formées análisis, pour incluso planifier, formular mener des proyectos que analyses, incorporen formuler des projets el qui enfoque sensible al incorporent conflicto, ¿no? Entonces, l'approche yo sensible creo au que eso es conflit. algo sobre lo que hay que Donc, trabajar. je pense qu'il faut travailler là-dessus. Formación, espacios de formación, Donc, espacios formation, des espaces de materiales, de formation, guías, etcétera, des etcétera. matériaux, des Y guides, para etc. acabar, una última Et idea pour que finir, une me dernière surgía idée cuando leí alguna qui alusión m'est al venue tema à de la educación l'esprit quand en j'ai el lu informe, certaines y choses luego también concernant Alfredo ha hecho una l'éducation dans le mención rapport. Et en plus, Alfredo respecto a las violencias. A mí hay una a dit frase quelque que chose pronunció concernant Jenny les Pierce, que violences. Une algunas phrase de conoceréis Jenny porque viene mucho Pierce, por Euskadi, una certains d'entre vous británica connaissez parce qu'elle especialista vient en temas de paz souvent y au Pays conflictos, Basque, elle est spécialiste una frase en que, conflit bueno, et paix, no es une dame me parece muy elocuente. britannique. Mais Decía, elle lo disait à contrario peu de la près ceci. construcción de la paz, Le a lo mejor, contraire, lo contrario de ou la comment paz dire, no es el conflicto, le contraire son de la las paix n'est violencias. pas Y yo le creo que esta conflit, frase tan mais les sencilla nos violences. pone
Et une a la base phrase de tellement una simple reconceptualización de muchas cosas que hacemos nous fait y que habitualmente se consideran como repenser construcción beaucoup de la paz. de Es choses que decir, nous faisons tenemos que d'habitude et pensar no qu'on tanto en considère construction de la paix. Donc, il afrontar faut conflictos armados, mm, sino afrontar penser pas diferentes tellement formas de d'affronter des violencia conflits que se armés, dan, mais d'affronter se différentes producen formes tanto en de contextos de violence conflicto qui ont lieu armado como en aussi otros bien contextos. dans des Puede contextes de ser conflits armés violencia que de dans género, d'autres puede ser contextes. violencia Ça peut être violence urbana, de puede genre, ser, hay violence multitud de formas de urbaine. violencia. Il y a Cuando hablamos de énormément construcción de de paz, formes de violence. Et lorsqu'on tenemos que parle de pensar construction de la paix, con ese il faut en foco amplio, parler digamos, ayant para à poder l'esprit cette ser vision sensibles large y poder afin entender d'être suffisamment esas diferentes formas sensible de et violencia. comprendre les Volviendo a la différentes idea de formes la de paz violence. positiva, de cabo, Pour revenir que mencionaba al principio à de mi primera intervención, ce que je disais avant dans ma la paz première positiva intervention implica sur la afrontar paix tres tipos de positive. violencias. No solo la Elle violencia física implique de directa, faire sino face también non seulement à la la violence violencia estructural physique, y mais la aussi à la violencia violence cultural. structurelle et culturelle. Y Donc, trois types esto de se violence. enlaza con la educación, Ceci est concretamente con lié la à educación para la paz. l'éducation, Yo creo que ahí tenemos que hacer hincapié, concrètement hay que l'éducation pour la incorporar en paix. nuestros Il proyectos faut no solo souligner ça. Il faut cuestiones incorporer dans nos projets formativas, non objetivos seulement formativos genéricos, sino objectifs de un tipo de formation educación généraux, que mais vaya aussi hacia la en type construcción de de paz, a formation superar qui aille vers la los construction de la paix pour, no me sale la palabra, comment le dire, toda la violencia cultural pour que posibilita surmonter el que se toutes les ejerza violences violencia culturelles qui rendent directa o possible estructural les violences directes sobre ou personas o structurelles grupos determinados. sur certaines personnes ou certains Formas groupes de de personnes. lenguaje, pautas de Des formes de estigmatización de diferentes langage, grupos, la etcétera, etcétera. Yo creo que stigmatisation de eso tiene que certains ser groupes, también etc. una parcela importante Il del faut que ce trabajo que soit podemos un hacer desde la volet cooperación important du descentralizada travail en qu'on peut favor de mener à la partir de la consecución de la paz. coopération décentralisée pour la construction de la paix. Es que ricasco, Carlos. No sé si Marta quieres hacer Merci, Carlos. algún Marta, est-ce que comentario. tu veux ajouter quelque chose? Très brièvement, parce que nous avons très très peu de temps. Et je ne veux pas rebondir sur ce qui a déjà été dit, mais c'était très intéressant de lire le résumé exécutif. C'est tout ce que j'ai pu lire. Vous avez fait un travail extrêmement détaillé. C'est très intéressant de voir le niveau de détail que vous avez inclus. Et d'ailleurs, je crois que vous avez inclus beaucoup des éléments dont nous avons déjà parlé avant votre présentation. C'est extrêmement intéressant de vous écouter. Il me semble qu'il y a trois éléments que l'on voit sur les 8 recommandations et qu'on voit très fortement. La collaboration, la flexibilité, non seulement flexibilité financière, mais aussi par rapport aux propositions et la responsabilité partagée entre les différents acteurs. Et là-dessus, je veux faire des commentaires. Concernant la collaboration, votre recommandation est très intéressante. La recommandation pour les appels qui inclut tout et pour promouvoir des partenariats qui couvrent tout. Ça serait intéressant de le lier aussi à d'autres initiatives pour que différentes organisations qui n'ont pas nécessairement d'expérience sur tous ces sujets pourraient quand même contribuer de manière importante. Je ne parle pas tellement de la sensibilité au conflit. Je pense que ça devrait être intégré par toutes les organisations qui travaillent dans des contextes multiples. Mais il me semble important d'ouvrir la perspective avec la flexibilité pour collaborer avec d'autres acteurs qui sont peut-être en train de mener des travaux tout à fait pertinents. Concernant la flexibilité, bon, je suis d'accord pour que le financement soit flexible, mais il faut que ce soit pluriannuel. C'est un élément que nous avons vu ces dernières années comme quelque chose de très important. Et finalement, c'est intéressant le point que vous soulevez sur la recommandation numéro 5 concernant les aspects qui guident la mise en place du triple nexus, où l'on parle de l'approche de genre, mais non pas des rôles des mouvements des femmes. Et en parlant de coopération basque, cela me semble très important parce que les organisations de femmes et les organisations lidérées par femmes dans beaucoup de ces contextes jouent un rôle principal. Et là, je trouve que c'est important. Et je veux finir par dire que c'est vrai que le nexus est théorique,
mais il existe beaucoup de matériaux. Et je ferai une recommandation de ne pas développer beaucoup de matériaux différents, mais d'utiliser ce qui existe déjà et passer à l'action et voir comment on peut faire pour y arriver. Sí, Marta, muy C'est tout. retadora, muchas gracias. Pasar a la acción. Très Creo que había bien, alguna Martha. pregunta Je en pense qu'il y el chat avait une respecto a eso. Creo que question nos sur le preguntaban chat concernant sobre ça. experiencias prácticas. On nous demandait sur les Tenemos expériences algunos minutos pratiques. para Nous recoger alguna avons pregunta quelques del chat. No sé, minutes Alicia, si pour nos les puedes questions du chat. Alicia, agrupar las preguntas para que nos dé tiempo. est-ce que tu peux regrouper un peu ça pour avoir le temps? Pilar, si quieres te hago un resumen de algunas de las preguntas que nos han hecho. Tampoco tenemos Je mucho peux faire tiempo. un résumé de certaines Solo un questions. anuncio. Alors, Las seulement personas de une Congo annonce. han perdido conexión y Les personnes quieren du las grabaciones de Congo esta ont sesión. Lo perdu la mismo connexion que et documentos en veulent les francés para enregistrements poder acceder et a elles los demandent contenidos. aussi les Y documents en vamos a las français preguntas. pour avoir accès au Pascal contenu. Lufungula Question. nos Pascal pregunta Lufungula nous cómo demande reducir la violencia comment en réduire la conflictos violence armados dans les conflits sostenidos por armés multinacionales. soutenus par Segunda les pregunta de entreprises Angie multinationales. Jiménez. Angie Nos Jiménez pregunta nous sobre los demande desafíos de la sur operativización. Supongo que les ya está contestado, pero sobre todo, les cómo enjeux medir de la el coopération et éxito surtout de la comment integración de estos enfoques. mesurer le succès de Tercera l'intégration pregunta, de ces approches. Gebrselassie Kidanu de Forward Youth de Gebrselassie Tigray, Etiopía, Kibrano de Tigray, nos Éthiopie, pregunta nous demande si el enfoque del triple nexo es si un l'approche du enfoque de triple arriba abajo, nexus est du haut ¿cómo vers le responde a bas, las necesidades de alors las comment personas répond-il aux necesitadas? besoins des Una personnes? pregunta más filosófica. C'est une Carmele question plus de aquí de philosophique. Euskadi nos ha preguntado Carmele du Pays enfoques, pero Basque de alguna manera ya se ha contestado. nous a demandé concernant les Y approches, finalmente mais otra ça on l'a pregunta déjà sobre répondu. Et de la finalement, República une Democrática del question Congo. de la Nos République preguntan démocratique du si Congo. conocen de On nous demande financiadores, agencias si vous financiadoras que ya connaissez están des enfoque del agences de triple nexo. financement qui sont déjà en Y train creo que de este es un mettre en resumen de place las l'approche du preguntas más triple importantes nexus. que Je crois están que en c'est el les chat. questions les plus importantes qu'on peut trouver sur le Bueno, chat. son preguntas muy Merci, amplias Alicia. y C'est des questions très larges de distinto tipo, pero et no sé, de a ver, différents types. Carlos, Paco, Marta o incluso Carlos, Alfredo, Lucía, si Paco, os Marta, atrevéis peut-être con même responder Alfredo, alguna de Lucia, ellas. si vous voulez répondre. Yo me atrevo a responder dos. Oui, Hay je veux una bien pregunta répondre de los deux. colegas de la República Democrática del Congo. Hay un De nos grupo de collègues de la donantes, République démocratique du los Congo. Il donantes y a NDRC un están groupe de coordinados. donneurs De hecho, NDRC, si ils no me sont equivoco, coordonnés creo que es et je la pense cooperación que suiza c'est la que lidera coopération la suisse discusión qui sobre la lidère le implementación del débat nexo. sur De la mise hecho, en place du hay Nexus. trabajo en DRC desde hace, En por lo menos que a mí me conste, 6 DRC o 7 ou años, DRC, il y intentando a du travail diseñar depuis estrategias. 6 ou Es un 7 país ans que en va essayant, bastante de adelantado. concevoir des Y stratégies. para el colega de Tigray en Etiopía, Pour notre collègue de cómo Tigray hacer en que Éthiopie, sea de abajo arriba. comment le Una faire de las cosas que hemos visto en la du bas vers le implementación haut. del nexo Une chose era qu'on a vue que dans la mise en las place du coordinaciones Nexus était que les coordinations entendidas como una régionales, zona en un país, par son ça je mucho más comprends une exitosas zone d'un pays, en la implementación que los aspectos ont nacionales beaucoup que se plus de quedan en una declaración succès de dans la intenciones mise en place, estratégicas. plutôt que les Y desde esa nationales qui finalement perspectiva, ne desde la sont perspectiva que des déclarations, etc. regional, con actores Donc, avec cette regionales y perspective, en poniendo la travaillant población sur al le plan centro, régional, creo en que es mettant la mucho más population au centre, je responsable con las trouve necesidades que ce qu'on y poniendo fait a est las beaucoup personas plus en el centro, que al final es lo responsable que buscaríamos. et respecte mieux les besoins de ces Y yo personnes que puedo l'on doit contestar toujours también mettre au alguna otra centre. muy brevemente. Moi, je peux Claro, el très nexo tiene que brièvement répondre demostrar que aussi. es útil Le en Nexus el doit terreno y eso prouver pasa qu'il est por utile que sur haya le terrain. evaluaciones que lo Et pour constaten, cela, que il faut lo des muestren. évaluations qui le Y hay ya constatent et le algunas montrent. iniciativas Il y a de quelques initiatives establecer indicadores pour y établir sistemas de des monitoreo y evaluación indicateurs de que systèmes hagan de justicia a contrôle los et tres évaluation qui componentes del fassent nexo y justice aux a la trois suma composantes du Nexus de los tres et à componentes la para que el somme nexo de no trois sea, composantes como se decía pour que cuando le enseñaban Nexus matemáticas, algo más que la soit suma de las partes. plus que Y la luego somme hay en des algunos parties. contextos, como decía Marta, Puis il y a donde certains algunos donantes contextes, comme disait tienen también Martha, où interlocuciones certains entre ellos. Nosotros donneurs estamos analizando ont des Colombia ahora, que es un estudio interlocutions en este aussi. Nous caso analysons maintenant la conocido, Colombie. y C'est une étude bastantes de cas très donantes connue. están tratando Et de pas mal de financiar donneurs cosas que essayent se de estén con esto. financer Incluso Naciones Unidas ha incorporado des en su éléments plan país concernant le Nexus, les el Nations nexo Unies aussi. como un
Il y a des pays qui ont Entonces, yo inclus creo ça que sí comme hay un critère de cosas plus. moviéndose Donc, para on est demostrar en que train de esto faire des tiene choses utilidad y que pour representa un cierto montrer que valor le Nexus añadido est utile sobre las intervenciones avec aisladas de une paz o de valeur características. Pero hay un ajoutée. tema que es muy relevante y que nos hemos Mais encontrado il y a une desde la chose Comisión tout à y fait desde el terreno, que pertinente es la falta de qu'on a vue relación sur entre le los terrain, et actores c'est le locales de manque de cada ámbito. relation entre les Por ejemplo, en acteurs Colombia, locaux la de chaque Federación domaine. de, bueno, el grupo de En ONGs Colombie, le groupe de humanitarias no tiene mucha ONG relación humanitaires con las muchas n'a iniciativas de paz que hay pas en el beaucoup de país rapport o avec con les algunos différentes actores de initiatives de desarrollo. la Entonces, yo creo paix que dans le el pays fomentar la et des coordinación acteurs de entre développement. Donc, actores en el nivel encourager la local, coordination entre cuando acteurs sur le plan no haya local, suficiente coordinación o lorsqu'il n'y a pas intercambio de suffisamment experiencias, de pasa por ser uno de coordination los dans suelos l'échange de botella d'expériences, clave para est quand même un implantar el élément nexo. clé pour mettre en place le Nexus. Muchísimas gracias, Paco. No sé si Merci Carlos. beaucoup, Paco. No, bueno, me queda con una Carlos, fundamentalmente, es cómo se puede construir paz oui, o afrontar la comment violencia en contextos peut-on construire la en los que paix ou faire hay face à la conflictos violence promovidos dans les por contextes multinacionales, où ¿no? Pero que la les pregunta conflits venía del Congo. Bueno, sont promus hay par les ámbitos de actuación multinationales? que probablemente Je pense que ça rebasan venait du Congo. el Bon, il y a marco des plans del d'action triple qui nexo, vont pero que también au-delà se du pueden cadre du triple hacer Nexus, desde las mais ONGs que à partir des trabajamos por derechos ONG qui humanos, cooperación, travaillent al pour les menos droits esos humains dos et la ámbitos coopération, au moins que dans tienen que ces ver con la deux domaines, incidencia on peut política o la faire quelque denuncia, ¿no? chose. Et c'est le plaidoyer. Y eso probablemente no hay que hacerlo Et le en los países que plaidoyer, están sufriendo ça esa ne faut violencia, sino peut-être en pas los le faire dans países les pays del norte, que qui habitualmente son los países subissent de origen de cette esas violence, mais surtout multinacionales. dans les pays du Hay Nord qui bastantes sont à experiencias de l'origine de ese ces tipo, por ejemplo, en el multinationales. ámbito Il y a pas mal d'expériences là-dessus. Par exemple, dans le de domaine los diamantes, de la des diamants, comercialización, explotación de de la diamantes, y en el commercialisation, caso de las exploitation des petroleras diamants, también, pues iniciativas dans años atrás, le Publish What You pétrole, Pay, l'industrie du publica lo que pétrole. pagas, buscando, Publish what you pay, exigiendo transparencia a las c'est-à-dire publier ce multinacionales que vous petroleras, por payez. ejemplo, para C'est un que, slogan depuis des années. bueno, que hicieran públicas las Et on cuentas del demandait à dinero que ces pagaban a entreprises determinados de países l'industrie du por pétrole de la rendre public importación de les petróleo, comptes era de un ce qu'elles dinero que muchas payaient veces aux Angola, por autres ejemplo, que yo pays trabajé en pour su momento l'importation du pétrole, comme bastante par sobre ese exemple país, l'Angola. donde mucho J'ai pas mal dinero travaillé llegaba là-bas no et al une Estado, grande sino partie de a las l'argent élites n'arrivait pas à y l'État, mais alimentando, ça por allait vers les tanto, élites, donc ça actores n'alimentait del pas la population, mais plutôt Entonces, exigir les acteurs du responsabilidad, conflit armé, transparencia, etcétera, etc. Donc on denuncia demande pública, cuáles son responsabilité, otros ámbitos de transparence, actuación que dénonciation probablement publique, están más etc. allá Et o no ça va encajan peut-être exactamente en lo que llamamos au-delà triple nexo, pero que son importantes du también. triple Nexus, mais c'est quand même important. Sí, había antes la palabra pedida, ya no veo que es así, nos Je crois estamos que ya en quelqu'un la... avait demandé la parole, Pilar, mais on una a última fini. pregunta de Carmele, del Il y a une Comité Español dernière de l'ACNUR. question de Carmel, le adelante. comité espagnol de l'ACNUR. Ejemplos concretos de Des actuaciones en exemples las que se concrets aplique el triple d'actions nexo dans en lesquelles on applique le contextos de triple Nexus dans conflictos les contextes de armados conflits y de armés países de acogida con et conflictos de latentes de pays larga d'accueil duración. avec conflits latents de longue durée. Sí, no sé si tenéis algún ejemplo claro, si no, Oui, también mañana tenemos est-ce todo que el día vous dedicados a contar distintas avez experiencias de terreno, des pero bueno, exemples? adelante. Yo he puesto en el Une chat minute pour una compilación de buenas la réponse. Je prácticas. viens En las de coller sur le chat 216 estudios de des caso bonnes pratiques où está il y a Colombia. Y luego 16 hay études algunos de cas. países que están Entre autres, il y a la Colombie et d'autres pays 216. qui sont en Lo que conflit. veo aquí muy claramente es que Je ne sais pas de yo mémoire no he les visto 16 a día pays de en hoy conflit, una mais je experiencia n'ai que aplique pas el nexo, que haya aplicado el vu au nexo jour durante un d'aujourd'hui une tiempo expérience qui ait razonable y en mise en unas œuvre le condiciones triple Nexus de façon raisonnable dans toutes ses usual. Hay algunas dimensions experiencias, et por ejemplo, en où l'on Camerún, en peut algunas zonas voir que me les parecen résultats. interesantes. Il y a Hay certaines algunas expériences experiencias, menées au incluso había una Cameroun qui me experiencia semblent en intéressantes. Il y a Afganistán même eu antes une de los expérience de los en eventos de Afghanistan desarrollo político. Hay avant les varias derniers experiencias documentadas événements que politiques. pueden Il y a ayudar, certaines pero creo que de expériences momento todavía qui estamos peuvent en être ver utiles. cómo todas Mais las pour piezas son l'heure, útiles nous para sommes en train de conseguir voir resultados. comment coller toutes les pièces ensemble pour voir quels sont les résultats. Si vous me le permettez rapidement, il y a énormément d'expériences en matière de sensibilisation au conflit. Il y a énormément d'expériences dans ce domaine, mais que l'on puisse les identifier ou les reconnaître en tant que triple nexus. Il y a une plateforme également
qui travaillent énormément dans ce domaine. Nous pourrions éventuellement mentionner l'organisation où travaillait Melly Anderson, mais surtout par rapport à la sensibilisation des conflits, par rapport à ce qui vient d'être dit. Les indicateurs sont très pertinents. Les indicateurs, c'est une question que nous n'avons pas abordée. Lorsqu'il s'agit de mesurer le succès, il est très important de bien travailler et aborder les critères, non seulement les critères que nous utilisons habituellement, l'indicateur qui font état de l'aboutissement des différentes mesures entreprises. Et il ne faut pas oublier que dans cette publication mentionnée par Martha, avec les 16 exemples compilés, les analyses des applications à partir d'une perspective plus macro, c'est-à-dire au niveau d'un pays, au niveau national. Il y a également des éléments qui font référence à la manipulation des aides. Au niveau micro, je crois qu'il y a quelqu'un au Tchad qui ont évoqué un exemple en Colombie du consortium Mir Blues avec d'autres agences, c'est-à-dire au travers la composante de récupération précoce. Ils ont inclus des éléments du Nexus, mais pas au niveau macro, mais plutôt des interventions à l'échelle locale et avec un haut degré de succès. Il faut analyser ces éléments de Nexus tels que cela a été apprécié avec des forces militaires et les applications du Nexus à l'échelle micro. Je crois que les expériences sont en ce cas beaucoup plus optimistes. Merci Paco, Alfredo, Marta, Carlos et Lucía de ces présentations et de ce débat inconclu, car demain nous aurons le temps d'aller, je suis sûre, un peu plus loin. Pour récapituler, l'approche de triple nexus est pertinente, nécessaire, urgente dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec de plus en plus de nécessité et moins de ressources. C'est le cas pour ceux qui travaillent également dans la coopération à la paix et qui voudraient le faire de façon cohérente. Il y a un manque de clarté par rapport à ce qu'est la paix, la petite paix, comme cela a été mentionné par Fernando. Cette petite paix, les organisations qui travaillent au niveau local sont importantes. Il s'agit d'une paix authentique pour notre type de coopération décentralisée, afin d'avoir ce type de dynamique décentralisée pour travailler, pour essayer de différencier les petites échelles et l'échelle macro et l'opportunité de renouveler les opérations décentralisées. Merci de nous présenter votre étude, les conclusions, les enseignements tirés, et nous allons nous pencher sur cette étude pour voir comment construire ensemble, voir comment nous pouvons donc inclure ce triple nexus dans nos initiatives de façon flexible, soutenue, et il y a du potentiel. Merci à toutes et à tous de votre participation et je vous dis à demain. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Eskerrik asko. Todo el mundo. Eskerrik asko.